Show. Vous êtes avec Mimi, votre animatrice de ce soir. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Je sais que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu brancher en ondes pour les émissions du dimanche, mais on était là. Merci à tous ceux qui nous ont suivis durant nos activités du mois d'avril. C'est toujours un plaisir de vous recevoir aux émissions, pendant les commentaires et tout. Alors, je vous demanderai ce soir de partager pour ceux qui viennent de se brancher, de se connecter et d'inviter des gens à regarder l'émission de ce soir. Notre sujet de ce soir est l'importance du respect et notre invité, Maradona Cerizi. Gina, bienvenue sur le plateau. Comment ça va? Ça va super bien. Bonsoir, Mimi. Bonsoir, l'équipe au complet. Et bonsoir, Maradona. Comment tu vas? Je vais très bien, vous et vous? On va bien, on va bien, on va bien. On va t'enjouer. Tu es prêt là pour ton interview, nos échanges. On va poser des questions sous peu. On a aussi également Kone Kife qui est là, qui va venir dans quelques instants nous rejoindre sur le plateau. Alors, on va commencer avec Maradona. Et je veux dire aussi, on a une nouvelle invitée qui était là quelques dimanches de cela, qui va prendre place sur le plateau. On a Madame Dawenji, Mademoiselle Dawenji qui va venir sur le plateau un peu plus tard. Alors, restez branchés. On a un beau sujet ce soir et on va parler un peu avec Maradona pour le moment. Alors, Maradona, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va, ça va, ça va. Comment s'est passée ta semaine? Comment tu vas? Parle-moi un peu de toi, là. Comment ça va, là? Je vois que ça brûle, là. C'est comme, il y a un feu, là. Tu es venu ici, tu es venu avec une énergie. Alors, parle-moi un peu de toi, là. Ok, tout d'abord, je vais me présenter. El Diego Armando Maradona. Est-ce que je regarde bien la caméra? Laquelle que je regarde? Celle-là? Celle-là. Celle-là, Oui. ok. Exactement. Donc, non, je ne suis pas le joueur de soccer qui joue pour l'Argentine. Je suis l'entrepreneur Maradona. Donc, qu'est-ce que je fais? J'aide le monde. On m'a dit de la difficulté avec tes finances ou bien tu veux t'acheter ta première propriété, tu ne sais pas comment faire. Donc, je m'assois avec toi, j'aide, j'éduque, je conseille monsieur, madame, tout le monde pour qu'ils puissent acheter leur première propriété ou ceux qui ont déjà une propriété pour qu'ils puissent agrandir leur parc immobilier. Lorsqu'on dit parc immobilier, c'est accumulation d'immeubles et tout afin de s'enrichir. Maradona, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, pas seulement en tant qu'agent immobilier, mais tu as aussi également travaillé pour Industrielle Alliance, excuse-moi. Alors, parle-nous un peu de ton parcours. Développe un peu, avant qu'on se lance dans l'immobilier, j'aimerais que tu parles un peu du passé. Justement, avant d'être courtier immobilier, j'étais directeur de vente chez Industrielle Alliance. Donc, j'ai pu vraiment aller développer certains aspects, on va dire, de mon background afin d'aider monsieur, madame, tout le monde. J'ai été chercher une formation avec l'AMF afin d'être conseiller en sécurité financière pour aider le monde, que ce soit par rapport au CELIREA. Parce que même moi, avant d'aider quelqu'un, mais je devais savoir exactement c'était quoi, comment on fait une bonne planification financière, quel produit qui est bon au niveau d'assurance vie, que ce soit assurance temporaire, permanente, universelle. Il y a tellement de choix en tant que tel. Donc, il fallait que moi, j'aille chercher la formation adéquate afin d'aider mon prochain. Fait que, qu'est-ce que j'étais faire? J'étais chercher mon permis. J'ai fait 4 ans en tant que conseiller, 2 ans et demi, 3 ans. À part la suite, j'étais nommé directeur de vente. J'ai vraiment aimé l'expérience. Cependant, je voulais vraiment être mon propre boss, être indépendant, faire ce que je veux. Travail autonome, ça ne veut pas dire que tu vas rester chez toi, ne pas travailler. Non, c'est que tu vas travailler dur, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis à la fin, tu peux aller chercher des gros montants que par la suite, tu peux investir comme qui te plaît. Alors, dans le fond, si tu as changé, c'est parce qu'il y en a un qui est plus rentable que l'autre. Oui puis non. Oui puis non. Voulant dire que moi, dans ma situation, où est-ce que j'étais, je n'avais pas le choix d'aller parce que j'avais beaucoup de demandes. Beaucoup de personnes me contactaient par rapport à l'immobilier. Oh, maintenant, j'aimerais acheter ma maison, je voudrais vendre ma maison. Donc, j'ai calculé que en gardant mon permis de l'AMF, j'allais perdre beaucoup d'argent. Donc, c'est un choix personnel. J'ai décidé d'aller vers l'immobilier. De un, c'est un sujet que tout le monde en parle dans les journaux, à la télé, les amis. Donc, je me suis dit, regarde, vu que je suis déjà dans le domaine, pourquoi pas? Mais j'ai vraiment aimé mon expérience en tant que conseiller financier. C'est pour ça que j'ai écrit mon premier livre, Enrichissez votre futur. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé, tu l'as dit, c'est pour ça que tu as écrit ton premier livre, mais qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à écrire ce livre-là? Excellente question. La raison pour laquelle que je l'ai écrit, c'est vraiment suite à des rencontres que j'ai faites avec plusieurs personnes qui m'ont dit « Wow, Marvin, qu'est-ce que tu m'as dit? C'est vraiment intéressant, mais je te conseillerais comme
de le mettre, mais d'aller en parler publiquement et tout. Puis moi, j'ai un coach personnel. Mon coach, c'est Maxime Victor. Puis lorsque on faisait nos rencontres et tout, il m'a conseillé fortement, Maradona, je pense que tu devrais écrire un livre parce que tu as beaucoup de contenu, tu vas pouvoir aider la communauté. Donc je me suis dit, regarde, je vais le faire, je vais le faire. Puis si c'est bon, ça va être bon. Si c'est pas bon, mais comme, just too bad, puis je vais recommencer. Heureusement pour moi, j'ai écrit le livre, la plupart du monde, je ne vais pas faire du violet, je veux dire 9,9 sur 10 ont aimé le livre. Puis il y en a même, comme je ne savais même pas, qui l'ont pris, commencé à faire des lives par rapport à ça, qui commencent à citer des chapitres dans leur live. Il y a du monde qui ont pris une dizaine de livres pour les vendre par la suite pour moi. Fait que je me suis dit, wow, je pense que ce livre-là aide vraiment, monsieur, madame, tout le monde. Fait que quelqu'un, on va dire, qui n'a pas vraiment de l'argent, un budget en tant que tel, mais ce livre-là va l'aider. Quelqu'un qui a de la difficulté financièrement va l'aider à structurer son budget. Quelqu'un qui veut seulement se lancer dans l'immobilier, mais va l'aider également. Il y a quand même beaucoup de livres sur le marché qui parlent un peu de comment gérer ses finances et tout. Toi, le tien, c'est quoi la différence? Quelle différence qu'il a? La différence, c'est un des clients qui me l'a dit, puis j'ai réalisé, wow, c'est que quand on parle d'immobilier finance, on va plus lire des livres américains. Puis au Québec, Canada, il n'y a pas vraiment de livre qui parle de ça vraiment en tant que tel. Qui va vraiment donner des exemples concrets. Dans ce livre-là, je donne des exemples concrets. Comment j'ai pu aider un membre de ma famille qui avait un score de 500, après 1 an et demi à peu près, la montée à 800, a pu s'acheter son duplex, a pu s'acheter sa nouvelle auto. Donc, c'est des exemples comme ça que je donne. Ce n'est pas un cas, on va dire, aux États-Unis, à New York, à Boston. Non, c'est des cas réels ici que j'ai aidé. J'ai du monde que j'ai aidé. Donc, c'est ça qui fait la différence entre mon livre et toutes les autres livres. Oui, c'est vrai, tu as eu beaucoup de feedback positif, mais c'est sûr que tu en as eu des négatifs aussi. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec ceux que tu as eu qui c'était moins bonnes? Négatif, j'ai eu 2, mais pas négatif en tant que tel, c'est juste qu'ils m'ont dit, oh, maintenant, je pensais comme tu allais parler beaucoup plus de l'immobilier. Tu allais, comme rentrer dans les sujets plus approfondis. Je leur ai dit, regarde, imagine, c'est 2 personnes qui m'ont dit ça, mais c'est du monde que je connaissais également aussi. Puis là, je me suis dit, regarde, je pense que ce livre-là n'était pas fait pour eux en tant que tel. Ce livre-là est fait pour la masse, pour monsieur, madame, tout le monde, qui veulent vraiment s'enrichir. Donc, c'est du monde qui avait déjà, on va dire, un certain montant en banque, qui avait déjà acheté leur première propriété. Donc, cette personne-là voulait vraiment quelque chose d'approfondi, spécial pour eux, mais malheureusement, je n'ai pas fait pour eux. Puis, sachant que dans la communauté dans laquelle on vit, surtout dans la communauté haïtienne, on a beaucoup plus besoin d'aide, question finance, question argent et tout. Pourquoi tu as préféré aller dans l'immobilier que de rester dans les finances quand tu sais que tu peux beaucoup plus aider les gens de la communauté? Tu vois, pour répondre à cette question-là, la seule différence, c'est que là, je ne peux pas vendre de produits financiers. Donc, je ne peux pas vendre de CELI, je ne peux pas vendre d'assurance vie, mais je peux aider la personne. Je peux faire le budget de la personne pour dire, regarde, je pense qu'avec le montant que tu gagnes, tu dois mettre un certain montant pour acheter ta première propriété. Va voir un conseiller, dis-lui, regarde, moi, je veux un prêt réel. Donc, après un certain temps, tu peux aller rapper pour acheter ta première propriété. Donc, oui, c'est vrai, je ne peux pas vendre de produits, mais je peux aider la personne en tant que telle. Lui conseiller, regarde, je pense que ta situation à toi, maintenant, pour augmenter ton score de crédit, mais tu dois payer tes dettes. Il y a certaines dettes qui sont bonnes, comme exemple, on va dire les prêts et bourses. C'est une très bonne dette. Pourquoi? Parce que quand tu es à l'école, mais tu n'es pas obligé de le rembourser. Fait que, on va dire, on te prête 15-20 000, mais ce 15-20 000-là, tu peux le prendre, tu peux aller l'investir. Puis quand tu as fini, on va dire, tes études, là, tu dois le rembourser. Puis même là, tu peux t'arranger avec le gouvernement pour l'extendre, on va dire, 6 mois ou bien un an de plus. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est vraiment ça. Okay. Puis quelqu'un qui aurait un mauvais crédit ou un bas salaire, est-ce que c'est possible pour cette personne-là d'acheter une maison où il y a des étapes à suivre? C'est quoi La première étape, c'est d'aller chercher mon livre, Enrichissez votre futur, donc qui va vous aider. Deuxième étape, de me prendre comme votre conseiller financier. Puis non, oui, c'est possible, mais c'est de voir, c'est de sortir le dossier de crédit. Il y a 2 places où tu peux le faire, soit Equifax ou TransUnion. Si tu le commandes par l'Internet, ça va coûter 23 $. Si tu vas directement dans leur bureau, ça va coûter, on va dire, 11 et quelques à peu près. Donc, tu peux voir, on va dire, ton dossier d'Equifax ou TransUnion détaillé pour voir c'est quoi ton score de crédit. Le Beacon Score, tu dois payer pour. Si tu veux avoir le rapport, c'est gratuit.
Mais moi, je conseille fortement au monde de prendre avec le Beacon Score. Comme ça, tu peux voir c'est quoi ton score de crédit en tant que tel. Puis à partir de là, on peut travailler là-dessus. Parce qu'il y a du monde, des fois, qui ont des scores de 650. Pourquoi? Parce qu'on va dire ils payent 2, 3 factures en retard. Fait que ça baisse énormément. Puis il y a du monde, des fois, pour le fun, ils vont faire des demandes de cartes ou demandes de prêt. Mais à chaque demande de prêt que tu fais, ça diminue ton score de crédit. La première demande, c'est 1 point. La deuxième, c'est 5 points. Troisième peut diminuer jusqu'à 17 points. Fait que c'est pas juste au monde de faire des demandes au moins une fois par année. Lorsque tu t'en fais trop, ben, ton score de crédit diminue. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Alors, c'est vraiment possible à quelqu'un qui n'a pas un bon crédit ou un bas salaire de trouver une solution pour pouvoir Oh, acheter ouais. une maison. Il faut absolument rencontrer un conseiller financier. Combien coûte une séance de conseil financier? La séance, je vais faire en promotion à 100 $ qui dure 1 heure et demie de temps. Donc, je vous regarde, avant même de te rencontrer, on fait une étude de la situation au téléphone pour dire, OK, qu'est-ce que tu dois apporter et tout. Puis, quand on s'assoit, mais on sait qu'on va du point A au point B, je fais en sorte vraiment pour que tu puisses atteindre tes objectifs. D'accord. Deuxième question, c'est Vas-y. combien coûte ton livre? Le livre, encore en spécial, il y a 35 $, mais pour vous, je l'offre à 20 $. C'est super comme prix, c'est très bien. C'est très bien, J'imagine que très ça se bien. vend comme des petits pains chauds. Oui, là, on se va à 750 livres vendus. T'en as print. Oui, Euh, imprimé combien? 800. Seulement? Ouais. Faudrait que t'en prennes un peu plus. Puis, est-ce que tu penses écrire un autre livre dans un avenir proche ou Oui, bientôt? dans 2 ans. Dans 2 ans, je suis déjà en train de préparer les chapitres, les titres et tout. Fait que ça va s'intituler Le chemin du succès. Voilà. Puis, je vois que tu es quelqu'un là qui est vraiment comme sûr de toi et tout. Est-ce que c'est toi qui fait que les gens viennent te trouver ou c'est parce que les gens, il y a beaucoup de gens derrière toi, il y a beaucoup de gens qui te connaissent? Qu'est-ce qui te rend aussi vendeur et aussi populaire? Très bonne question, très bonne question. Pourquoi je dis que c'est une très bonne question? C'est que ma famille me connaît très bien. Puis ils savent que je suis quelqu'un de très timide, très gêné et tout. Puis quand le monde parle de moi avec eux, ils disent, mais non, Marvin n'est pas comme ça. Comme, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a changé? C'est vraiment à cause du basket. Lorsque je remportais des championnats, puis là, je commençais à devenir populaire. Mais malgré moi, je ne savais pas que le monde me connaissait et tout. Là. Je peux dire, j'aurais pu aller, je ne sais pas moi, dans l'Ouest, que je ne fréquentais pas vraiment, mais le monde me connaissait, ils avaient déjà entendu parler de moi. Puis là, je dis, wow, ok, comme, tu sais, je suis un gars simple, tranquille et tout. Puis là, ma popularité commence à augmenter. Puis je dis, oh, ok, je pense que comme, on me prend au sérieux. Puis là, je commence à avoir confiance en moi et tout. Puis le reste, c'est juste une histoire. Puis, pourquoi tu t'es lancé dans ce chemin-là, l'immobilier, Entrepreneuriat les et finances tout. et tout, oui. En 2008, c'est vraiment en 2008, j'ai acheté ma première propriété. Puis là, je me suis dit, oh wow, comme, je pense que c'est un domaine que je devrais vraiment rentrer, puis commencer à investir, puis parler avec maman et tout. Puis j'ai commencé à écouter des documentaires. J'ai commencé à lire énormément de livres aussi par rapport à ce sujet. Puis là, j'ai vu que c'était l'un des véhicules de placement les plus sûrs dans le monde. Puis qu'est-ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que quand je l'ai acheté, quelques temps après, il y a eu la crise économique. Mhm. Puis c'est là que j'ai réalisé que, waouh, l'immobilier est vraiment important. Puis je pense que tout individu devrait avoir un bien immobilier à quelque part. Pourquoi? Parce que tu peux avoir des placements, comme dernièrement, je regardais que tu sois avec la TD, RBC, la Scotia, il y a eu comme une chute. Là. Comme si, on va dire, tu avais 1000 $, mais tu as souvent perdu 200, 300 $. Mais l'immobilier en tant que tel, à Montréal, au Québec, ça ne perd pas. Depuis 2008 que j'ai constaté, tu ne perds pas de l'argent dans l'immobilier, à moins que tu l'as mal acheté. Puis, travailler au sein de la communauté haïtienne ou avec des clients haïtiens, est-ce que tu trouves ça difficile? Comment tu trouves Moi, ça? j'adore. Pourquoi? Parce que même en tant que conseiller en sécurité financière chez Industrial Alliance, les top vendeurs, on va dire qu'ils étaient italiens ou asiatiques, ils avaient une bonne partie de leur clientèle qui venait de notre communauté. Puis là, je me suis dit, waouh! Puis même dernièrement, je parlais avec un top vendeur québécois. Il m'a dit, 40% de ta clientèle vient de notre communauté. Là, je me dis, moi, je suis haïtien, puis je vais essayer d'aller chercher d'autres communautés. Ça ne sert absolument à rien. Je vais rester dans ma communauté. Puis nous, les jeunes, je pense qu'on se fait beaucoup plus confiance que, on va dire, les plus vieux. Les plus vieux, oui, je pense
c'est un problème qui était déjà chez eux, chez nous, en Haïti, puis ils viennent ici avec le même problème. Parce que nous, les jeunes, on n'a pas d'ego. Si on voit un autre jeune qui excelle, qui fait bien la job, on va le contacter. Moi, je peux dire 90% de ma clientèle vient de notre communauté. Puis, comment tu trouves ça, ça fait pas quand même longtemps que tu es agent immobilier, ça fait Courtier immobilier. courtier immobilier. Au mois de Alors, novembre, j'ai réactivé mon Alors, comment tu trouves ça, te comparer aux vétérans, les gens qui sont là, ça fait des années, là? Est-ce que tu trouves ça difficile de, toi, tu viens d'arriver, puis c'est comme un genre de, quand même une compétition, c'est comme un challenging. Ouais. Fait, comment tu fais ça? Comment tu trouves ça? C'est sûr, c'est top. Comme il y a rien, on va dire, il n'y a rien de facile dans la vie. Si tout était facile, on serait tous au paradis, on serait couchés sous le dos, puis comme la vie est belle. Cependant, lorsque tu es un entrepreneur, lorsque, je peux dire même un salarié, tu travailles chez McDo, tu dois te démarquer des autres. Tu dois faire de quoi qui est différent des autres. N'importe quoi que tu fais, tu dois vraiment comme, OK, moi j'ai un objectif, je dois atteindre cet objectif-là. Tu dois te lever le matin, avoir un focus, un mindset qui n'est pas comme les autres. Parce que si tu es comme les autres, mais tu vas être dans la moyenne, puis tu ne vas pas pouvoir te surpasser, tu ne vas pas pouvoir dépasser les autres. Puis je pense qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que courtier immobilier, à tous les matins, je me lève, j'ai un objectif. Avant de me coucher, j'ai l'objectif encore. Donc, mon mindset est toujours là, est toujours à 100. Puis, oui, c'est vrai, tu peux avoir des bad luck. Comme aujourd'hui, j'étais supposé de faire des visites et tout, mais finalement, ça ne s'est pas donné. Mais oui, ça m'a atteint. Mais je me suis dit, regarde, ça va m'atteindre peut-être pendant 2-3 minutes. Mais OK, je pense, je vais comme passer à autre chose. Pourquoi? Parce que je dois venir à l'émission. Puis, ça ne doit pas paraître dans ma face que, oh, j'ai passé, comment je veux dire, j'ai passé une mauvaise journée. Pourquoi? Tu vas le voir, tu vas être down et tout. Tandis que quand je suis arrivé, j'étais tout, on va dire, positif. Fait que tu étais souriant, elle est souriante, tout le monde est souriant ici. Tandis que si j'allais venir tout date, ah, yo, comme j'ai perdu 10 000 $ dans une transaction, oublie ça, là. Oublie. Fait que c'est vraiment ça, ton mindset doit toujours être de manière positive, même si il y a des bad luck. Oui, comme tu dois le vivre, mais tu ne dois pas être submergé avec des tracas, avec des problèmes. Avant d'être dans ce milieu-là, est-ce que tu faisais d'autres business ou bien Oui, c'est sûr. tu as toujours fait travailler comme entrepreneur, à Comme petite échelle? depuis que je suis tout petit, c'est que en tant qu'entrepreneur, tu dois connaître, on va dire, quelque chose. L'offre et la demande. Tu peux être quelque part, on va dire, je suis ici, puis je constate que, oh, vous avez tous besoin d'un téléphone. Mais je vais essayer d'aller faire en sorte pour aller chercher des téléphones le plus bas possible pour le revendre par la suite. Fait que dans ma tête travaille toujours par rapport à ça. Je dois avoir une opportunité pour faire un certain. Comme quand j'étais plus jeune, quand j'étais à Dawson, à l'époque, c'était en 2000-2001, à peu près ça, c'est dans le temps parce qu'il y avait les long tee, il y avait les Jordan, il y avait les casquettes, fait que tout devrait matcher. Tu as été chercher. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'allais aux États-Unis avec l'argent de mes prêts et bourses. Fait que là, comme je me suis dit, regarde, cet argent-là, à place de dépenser, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'investir. Donc, j'allais aux États-Unis. Dernièrement, j'ai rencontré le gars qui me louait l'auto. Il travaillait pour Thrifty. Puis, j'étais à Dawson. Puis, quand, on va dire, tu es étudiant, mais tu avais l'auto à un bon prix. Je pense que c'est 50% de rabais, quelque chose du genre. Fait que j'allais aux États-Unis, j'achetais des casquettes, jersey, des Jordan. C'est ça qui était vraiment à la mode. Donc, je revenais ici, puis je les revendais. Donc, tu dois vraiment comprendre c'est quoi la business, c'est quoi un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est vraiment ça. C'est pas genre, OK, moi, tu sais quoi, non, c'est voir comme sur le coup, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui fonctionne, puis faire en sorte pour acheter quelque chose à bas prix, puis tu le revends à un certain prix. Quand tu dis entrepreneur, ça veut dire que tu as du monde qui travaille pour toi aussi. Parce qu'il y a une différence entre entrepreneur et travailleur autonome. Ouais, c'est sûr que avant d'être entrepreneur, tu dois être travailleur autonome. Parce que si, admettons, on va dire que tu n'arrives pas à générer de l'argent, parce que dans tout ce que tu fais, tu dois vendre. Pour le moment, tu dois, on va dire, vendre pour toi. Là, être un top vendeur. Là, tellement qu'il y a une demande, là, tu engages du monde. Donc, moi, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'achetais en gros, puis je les distribuais à d'autres personnes pour qu'ils puissent les revendre. Donc, ils vendaient pour moi également en tant que tel. Parfait, ça, c'est bon. Yes. Puis, en tant que courtier immobilier, c'est quoi un bon mois pour toi? Tu vois, quand j'ai commencé en 2008, je suis au c'était tough. 2008, là, j'ai commencé au mois de novembre, comme vraiment pareillement, là. C'était vraiment tough. Comme
novembre, décembre, je vais toujours m'en rappeler. J'ai commencé au mois de novembre. Ma première vente, je l'ai faite au mois de mai. Puis lorsque tu es courtier immobilier, quand tu fais une vente, l'argent, tu le reçois peut-être un mois après. Fait que j'ai fait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Sur le mois de juin, j'ai reçu comme mon premier chèque. J'étais vraiment content, mais pendant 7 à 8 mois, j'avais absolument rien. Tu vivais de quoi? Ah, j'organisais des événements, je faisais des fêtes. Fait que là, je me suis dit, waouh, je dois vraiment gagner de l'argent parce que, mais non, c'est pas. Est-ce que tu t'es remis en question pour dire, si ça doit prendre du temps comme ça? Oui, c'est sûr. Parce que moi, dans ma tête, je pensais comme tu faisais une vente, la semaine prochaine, on te paye. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi pas? Parce que tu dois passer chez le notaire. Après avoir passé chez le notaire doit donner le chèque à ta compagnie. Là, ta compagnie doit te donner un chèque. Fait que le Donc, processus c'est des ventes à commission. exactement. Il n'y a pas un salaire fixe. Non, il n'y a pas de salaire fixe. Il n'y a pas de salaire fixe. Non, il y a pas. Je dois me lever le matin puis je vais travailler pour. À tes risques et tes périls. Exactement. Si tu ne vends pas, Si tu ne vends pas, tu n'as rien, nada, niet, zéro. Puis combien coûte ce cours-là pour être agent immobilier? Quand je l'avais pris au collège de la Salle, il était peut-être à 2000 $. Mais là, maintenant, c'est pareil, comme tu dois faire 1 an pour prendre le cours. Puis le processus est plus long et tu peux pas vendre. Comme exemple, moi, je suis courtier immobilier résidentiel et commercial. Donc, dernièrement, j'ai fait une vente par rapport à un triplex commercial. Puis, il y a 2 logements plus un commerce en bas. Mais quelqu'un qui vient juste de commencer ne peut pas faire du commercial. Il peut seulement faire du résidentiel. Résidentiel, c'est, on va dire, 3 logements et moins. Genre, tu ne peux pas dire que tu finis, tu dis, moi, je veux vendre des maisons à 1 million de dollars. Non, c'est pas comme ça commence. Non, c'est vraiment, ça va vraiment par en cours. Je ne sais pas c'est quoi exactement les cours, mais tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas commencer puis tu fais résidentiel et commercial en même temps. Mais là, tu dis que tu fais les deux. Exactement, parce que moi, je l'ai pris j'avais fait en 2008. Oh, tu as dû prendre un cours pour commercial puis un cours pour. Avant, oui, tu peux le faire, mais présentement, tu ne peux plus le faire comme ça. Puis c'est quoi les critères qui sont requis pour être courtier immobilier? Premièrement, tu dois avoir le sourire. Tu dois être dynamique, tu dois aimer le public, tu dois vraiment aimer tu n'as pas le choix de travailler le soir, les fins de semaine. Parce que la plupart du temps, c'est les fins de semaine que tu fais les visites. Pourquoi? Parce que monsieur, madame, tout le monde travaille de 9 à 5. Puis le soir, des fois, tu dois visiter 3-4 maisons, mais tu n'as pas le temps le soir. Fait que c'est vraiment les fins de semaine que tu dois le faire. Donc, être assez flexible. Ta copine ou ta conjointe doit accepter qu'est-ce que tu fais parce que sinon, tu vas avoir beaucoup de conflits. Comment tu te sens, par exemple, une cliente te fait voir 3-4 maisons puis n'arrive toujours pas à choisir? Avec moi, c'est impossible. Non? Non, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que déjà, quand on se parle, tu vas me dire c'est quoi tes critères. Oh, je veux avoir une maison avec 4 chambres à coucher, avec sous-sol fini, garage. Donc, quand je t'envoie des maisons, mais je ne vais pas t'envoyer des maisons que tu ne veux pas, des maisons que tu veux déjà. Puis les maisons qu'on va visiter, c'est les maisons qu'on va sélectionner. Donc, on sait que 90% des maisons que tu veux. Donc là, maintenant, l'autre 10%, c'est de choisir parmi ceux-là. Comme c'est des techniques de vente que j'ai appris qui font en sorte. Exactement. Qui fait en sorte que quand je me déplace, c'est quasiment sûr à 99,9%. Mais c'est quoi un client difficile? Client difficile, j'en ai eu une. C'est une Italienne, c'est une planificatrice financière qui travaille pour Desjardins. Elle voulait, jusqu'à présent, comme je pense qu'il n'y a personne qui là-bas, elle voulait un condo de 1200 pieds carrés, on va dire capacité 1200 pieds carrés ou plus, qui devait avoir 2 toilettes. Le soleil devait se lever à midi. Puis là, je dis, mais pourquoi le soleil doit se lever? Je dis, Madonna, moi, je suis blanche. Okay? Fait qu'à midi, je vais sortir sur mon balcon pour que je me fasse bronzer en lisant mon journal et tout. Wow. Il devait avoir un ascenseur, il devait avoir 2 balcons. Puis, toi, tu as pris ça comment? Regarde, pour le moment, c'était un challenge pour moi, c'était à mes débuts. Puis, deuxièmement, regarde, c'est une cliente italienne multimillionnaire. Fait que pour moi, c'était vraiment ça. Là, comme je devais absolument l'avoir. Ça m'a pris comme, je pense, 4 mois pour trouver son condo. Et tu l'as trouvé? Et je l'ai. Félicitations à toi. Puis, comment tu fais pour détecter un client qui n'est pas sérieux? Vraiment un client qui est là, il va juste te faire perdre ton temps. Mais au début, je ne savais pas vraiment, mais maintenant, avec l'expérience, c'est vraiment simple. Je dois te rencontrer, on doit sortir ton dossier de crédit. Je dois avoir si tu as la mise de fonds. Fait que si je ne sors pas ton dossier de crédit, je
vois pas la preuve de la mise de fonds, tu vas pas acheter. Ok. Tu vas acheter avec Mais est-ce que ça un arrive déroche. que la personne ait tout ça, puis malgré ça, la personne n'achète pas ou est-ce que ça t'est déjà arrivé? Il y en a une présentement, on est en train de chercher pour elle. Comme je dis, elle est pas difficile, c'est qu'elle veut un condo 2 étages avec un budget spécifique. Donc, on avait trouvé un. Malheureusement, un des copropriétés était décédé. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu faire la transaction et tout. Mais en tant que tel, dès que la personne a l'argent, à la mise de fonds, à tout, on y va. C'est vraiment rare parce que la personne, il veut la maison, il veut la propriété. Donc, c'est vraiment ça. Puis dans le domaine où tu es présentement, est-ce que tu trouves ça quand même difficile? C'est tough. C'est tough. Pourquoi? Première des choses, c'est que tu signes un contrat avec la personne qui vend, donc il réalise combien que tu fais. Mais il ne sait pas combien tu as dépensé au niveau de la promotion, au niveau de la publicité, au niveau comme quand on va dire je m'habille, mes costumes que je mets, mes chemises, mais tout ça c'est de l'argent. Tu comprends? Mais la personne fait juste voir, ok, tu fais une visite, tu as fait 15 000, 20 000, c'est beaucoup. Oui, je comprends vraiment, mais ça fait partie de la vie. C'est pour ça qu'il y a d'autres compagnies qui sont en train de prendre de l'ampleur, comme Duproprio. Je vais le mentionner parce que Duproprio est en train de prendre de l'ampleur beaucoup, beaucoup dans le marché. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes maintenant qui veulent vendre par eux-mêmes. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a eu sûrement des courtiers immobiliers qui n'ont pas vraiment bien conseillé le monde. Fait que là, ils se sont dit, regarde, maintenant, je ne vais plus faire affaire avec un courtier immobilier. Donc, il y a beaucoup de challenges par rapport à ça. Puis qu'est-ce qui te donne la force et le courage de continuer à chaque fois si souvent tu retrouves des situations difficiles comme Mais ça? tu dois avoir un pourquoi. Tu dois avoir un pourquoi. Tu dois avoir un pourquoi. Pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi? Vu que moi, j'ai un pourquoi énorme, mes enfants. Donc, je n'ai pas le choix et je ne suis pas un salarié. Donc, ce n'est pas à chaque semaine ou à tous les 2 semaines, il va y avoir un dépôt direct dans mon compte, 2 000, 3 000 $. Non, c'est que je dois vraiment travailler pour. Donc, mon pourquoi, c'est vraiment mes enfants qui font en sorte que je me lève à tous les matins pour travailler. Puis, comme ça, je sais qu'ils vont avoir un futur très sérieux. Gina, quelque chose? J'ai bien aimé l'expérience d'écouter ton parcours. Oh, c'est bon ça. Et puis, je vois que il y a la gueule de vendeur. Je ne suis pas un vendeur, je suis un conseiller. Je te conseille. Ben, Je te vends absolument tu rien. vends ton livre. Ton livre, c'est de la vente. Parce que selon Maxime Victor, parce que tu m'as dit que c'est Ouais. ton coach, il dit il faut que 90% de ton pourcentage doit sortir de la vente. La Si vente. tu sais vendre, c'est là que ton argent Exactement. va sortir. Exactement. Donc, tu as l'air très bien un vendeur. Puis, je te souhaite vraiment du succès. Merci. Puis, quel est ton objectif financier? Comme je l'ai dit auparavant, c'est vraiment d'être libre financièrement. Libre financièrement, c'est quoi? C'est vraiment, on va dire, tu te lèves le matin, tu as un certain montant en banque, tu as des enfants. Si tu regardes, mes enfants, ils ont leurs vacances, on va dire fin juin, début juillet. Tu te regardes, moi, là, cette année, je pars avec mes enfants, on va dire en Europe, je fais le tour du monde. C'est vraiment ça. Moi, je veux vraiment être libre financièrement. Décider, OK, cette année, ça me tente de prendre une année off, je pars, puis let's go. C'est vraiment ça mon objectif, c'est vraiment d'être libre financièrement, faire ce que je veux quand je le veux, puis quand ça me tente. Puis, est-ce qu'un conseiller financier peut avoir un mauvais crédit? Mais oui, tout le monde peut avoir des mauvais. Comme on va dire, comme s'appelle encore le président des États-Unis, il a fait faillite combien de fois? 3, 4 fois. Puis, tu comprends? Fait que c'est vraiment ça. C'est voir, c'est vraiment avoir un mindset. Tu peux avoir n'importe quel problème en tant que tel, mais c'est comment que tu vas te lever par rapport à ça. Pour conclure, moi, ma dernière question, Vas-y. pour conclure l'interview, j'aimerais savoir si tu as des conseils à donner aux jeunes ou à des adultes qui aimeraient suivre ton parcours, c'est quoi tu leur conseillerais? Il y a plusieurs choses. Moi, je vais dire à quelqu'un, surtout aux jeunes de 18 ans, moi, le conseil qu'on m'avait donné lorsque j'étais en secondaire 5, c'est lorsqu'on te donne le prêt bourse, fais en sorte pour que. Il y en a qui peuvent l'accepter. Si tu sais que tu vas mal gérer ton argent, prends-le pas. Si tu sais que tu vas le gérer, tu prends un coach qui va t'aider, tu vas pouvoir le faire travailler pour toi. Ça, c'est un. De deux, lorsqu'on va t'accorder ta première carte de crédit, fais en sorte pour bien le gérer, de ne pas penser que oh, c'est un cadeau qu'on te donne. Non, c'est un prêt. L'argent ne t'appartient pas, mais tu peux travailler ton crédit pour que ça devienne un outil pour que tu puisses t'enrichir dans le futur. Parce que à Montréal, dans l'Amérique du Nord, il y a quelque chose qui peut t'aider énormément, c'est le crédit. Si tu comprends
cet aspect-là. Tu comprends tout, on va dire, l'environnement par rapport au crédit que tu peux l'utiliser pour bâtir ton avenir. Dans ce cas-là, je vous dis de prendre une carte de crédit et de le faire travailler pour vous. Avant de te laisser filer, il y a quelqu'un qui a demandé, il s'appelle Angelo Marcelin, il a demandé c'est quoi l'avantage d'acheter un condo ou un duplex? Ah, ça c'est très, 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 très bonne question. Je vais faire des séries de podcasts ou bien des vidéos par rapport à ça, entre le condo et le duplex. C'est sûr que ça va dépendre, c'est quoi votre objectif. S'il y a du monde qui ne veut pas avoir, on va dire, de locataires en haut de leur tête, qui ne veulent pas gérer, on va dire, des locataires, je vous conseille un condo. Cependant, si vous êtes quelqu'un comme moi qui aime la spéculation, ça ne leur dérange pas d'avoir des locataires, puis qui veulent bâtir un parc immobilier, dans ce cas-là, je vous conseillerais fortement de prendre un duplex. Pourquoi? Un duplex est très en demande. Après 3 à 5 ans, si tu l'as acheté à 400 000, mais tu sais que tu peux, on va dire, le revendre à 500 000, tandis qu'un condo, tu l'achètes à 200 000, dans 5 ans, tu peux peut-être le revendre à 210, 215, puis tu ne vas même pas vraiment faire de profit en tant que tel. Tandis qu'un duplex, premièrement, ça génère beaucoup d'argent, puis deuxièmement, il y a une équité. Tu peux aller chercher de l'argent dedans pour acheter une autre propriété. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui. Alors, Maradona, as-tu des projets futurs? Oui, projet futur, c'est que là, je commence à faire des conférences par rapport au crédit, l'immobilier. Ma prochaine conférence, c'est le 6 juin, jeudi le 6 juin à partir de 18h. Donc, allez me suivre sur les réseaux sociaux, juste à taper Maradona Cerisy ou bien sur mon site internet maradonacerisy.com. Puis, ça me fait plaisir. Les conférences que je vais faire sont gratuites. Donc, il n'y a pas d'argent à débourser en tant que tel. Donc, venez en grand nombre jeudi le 6 juin à partir de 18h. C'est où? Au 12-12 Panay, c'est au centre-ville. Alors, merci beaucoup, Maradona. Merci beaucoup, Mimi. Ça m'a fait plaisir de te recevoir aujourd'hui sur le plateau. Mais ce n'est pas terminé. Mais non, Maradona va rester mais je avec reste nous avec vous. pour le sujet de ce soir. Alors, restez branchés. On va aller dans une courte pause et on revient avec vous dans quelques instants. Ciao, ciao. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de Sans Limite Show. Bienvenue encore une fois. Alors, tous les gens qui viennent se connecter, partagez la page, s'il vous plaît. Invitez les gens à nous suivre. Alors, je suis de retour avec Gina et Koné qui fait. On va commencer avec Koné qui fait dans la rubrique politique. Alors, Koné qui fait, ça qu'a fait. Bonsoir tout le monde. Comme nous connaissons, c'est Koné qui fait dans Montréal. Il faut qu'on ait pour faire. Nous saluer Maradona. Yes. Félicitations Maradona. Merci un peu le bateau. Félicitations Bordeaux. Moi j'aime ça et puis Kembela. Puis on va pas atteindre son besoin atteindre. Félicitations. Et puis comme nous connaissons, rubrique politique là, c'est moi-même qui toujours fait et toujours l'a continuer. Et que pendant ce maintenant, tu as un pile bail qui t'est passé et que nous connaissons un bandit qui a un problème en pile, qui c'est Anel Joseph dans la Tibonite, qui a un pile problème, qui a une grosse pression. Et puis nous avons 2-3 personnes encore qui sont morts à Foufeuille, dans l'impasse Edi. Il y a à peu près comme 5 personnes qui sont morts avec 2-3 autres blessés. C'était bandit qui t'a fait action, ça c'est les TG. Et puis, primature, on sorti une note que l'idée population a fait tout ça que on connaît pour faire, pour mettre sécurité dans le pays, parce que nous tous concernés dans l'insécurité. Il faut que nous tous mettions tête ensemble, parce que dans tout pays, même si les gens qui vivent au Canada, les États-Unis, ils ont même tout, ils ont inclus dans. Si il y a insécurité ici, ils ont inclus là-dedans. Ils ont même mis tête ensemble pour faire l'insécurité. Même si vous n'avez pas fait le même travail, la police a fait, mais vous même un travail par la population. Il y a un travail par eux pour faire, pour relayer la police, pour dire mais tel problème qui est dans la zone. C'est même genre une discussion ici au Canada, ou une discussion dans la zone en monde. Au goût pendant une discussion, la police débarque. Mais ce n'est pas vous-même qui relève la police, ni moun qui fait discussion avec là. C'est qui est-ce qui relève la police, c'est moun qui doit regarder dans la fenêtre. C'est-à-dire moun ça, il relève pour la police débarquer, ou la police débarquer, et puis pour la police fait devoir. Mais c'est même gens, nous-mêmes, population haïtienne, nous incluons tout. Il faut que nous, les bandits viennent dans la zone, il faut que nous ne pas accepter, il faut que nous dévoiler, il faut que nous dénoncer pour nous dire que tel bandit débarque dans telle zone parce que c'est problème, nous venir dans nous, puis nous ne pouvons pas aller à l'école, nous ne pouvons pas faire activité pour aller dans le marché, pour aller vendre. Tout ça, vient inclure là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut que nous mettions tête nous ensemble. Et puis, bon, c'est tout pour moi, mais je ne sais pas si Gina, il y a quelque chose. Elle? Ouais, j'aimerais ça rajouter quelque chose. Qui c'est qui fait qu'un personnage comme Anel
a des problèmes en Haïti qu'on a qui fait, c'est concernant les manifestations anti-Jovenel. Anel, en tant que chef de gang, il dit comme ça, pas craser, pas briser la vie à chère, mais pas, nous pas besoin d'incendier le pays pour ça. Vous comprenez? Question de la vie chère, a souvent bail un genre de personnage comme ça. Ça c'est une rébellion qui gagne en Haïti, que le monde prend la parole. Là, c'est pas Moïse Jean-Charles qui a parlé. Ça, son chef gang. Il prend armes pour le dire, c'est suffit la vie chère. Il y a une information que tu as rapportée, moi, concernant Anel, Joseph, c'est que il y a un camion du riz qui a rentré dans la Tibonite. Lui-même, ça le fait, il arrête le chauffeur, il prend le camion du riz en otage et il mettait la séparer de la population. Moi, là, je me ça, je me dis, waouh, ça c'est le Robin des Bois. Parce que Robin des Bois, c'est un personnage qui existait longtemps, qui était qu'on a volé aux riches pour donner aux pauvres. Anel, il n'y a pas les de lui comme un chef de gang, qui a crasé, brisé. Je me demande que pour le peuple là réfléchir un peu. Parce que si nous avons regardé ce que ça a fait, les pauvres, les policiers rentrer prendre, les policiers ont un peu peur pour attaquer Anel, parce que jusqu'à maintenant, il y a beaucoup qui arrêté lui. Et tant là, moi, avant de parler, on dit c'est le premier bandit qui baille côté le rété, côté lié, et il n'a pas capable de prendre. Donc, Anel lui-même, ça le fait, c'est un défi, les bail le président, sénateur, chef de police, pour dire, regarde, mais ça la vie chère mandé, mais ça la vie chère fait, comment que le monde capable opposer à cette situation-là. Mais Anel Guédo a fait tout ça, il n'a pas fait le pour il y a un monde, il y a une grande tête qui est il faut le un financement. Claire, qui a fait le fait. Anel pas qu'à juste pour la faire ça pour col, pour te le Yo accusé, ça c'est juste une accusation parce que nous n'avons aucune preuve que c'est ça, parce que l'enquête là en cours. Yo accusé député Gracia Deva, donc sénateur Gracia Deva, désolé, que c'est lui-même qui est en contact avec Anel Joseph, mais sénateur lui-même non communiqué, il répond, il dit en tant qu'homme politique, il doit parler à n'importe qui monde qui t'a voulu rentrer en contact avec lui par politesse. Bon, ça me pas un problème avec elle. En tant qu'homme politique, d'accord. Mais, Anel, c'est un bandit qui a une société problème. Même si vous êtes un homme politique, vous n'avez pas de rapport pour parler avec Anel. Pas de problème, non? Mais, c'est même genre, si on gagne de un problème ici, Justin Trudeau n'en parle avec le Premier ministre Canada, il y a probablement des Justin Trudeau qui rapport pour qui ça va parler avec gang de oui ça. Et bien c'est ça, il répond. Claire, parce répond, que il dit c'est pas parler avec elle, mais qui rapport. Mais grâce à Delva lui-même, il a notre petit bif avec Jean-Renel Sénatrice qui c'est sénateur de l'Ouest, il a un bif ensemble avec les deux bagailles femmes. C'est ça qui fait, lui-même l'a fait ça. Gendois, c'est pas vrai, c'est Gendois, c'est vrai tout. Je ne vais pas le plaider pour me dire oui, Gracia, il parle avec Anel ou bien non, il ne pas parler. Mais Gracia lui-même, il répond. Clairement, il dit, il a droit pour parler avec n'importe qui parce que c'est son personnage public. Carrément. Son sénateur, oui. Mais en tant qu'on est capable de problème, capable de société, capable de population problème, nous pas là, qu'on qui fait ou Gina Emile pas là pour juger avec qui est sénateur a dû parler ou pas. Parce que les bail réponse, il dit, c'est un homme public. Si Anel, le plus gros chef bandit présentement, qui fait rage en Haïti, demandez pour le parler avec elle, c'est tout à fait naturel que le prend le téléphone là, et c'est ça l'a dit avec Anel là qui est important. Qui ça l'a dit avec Anel? À suivre. C'est ça. Donc c'était ça, Mimi. Bon, l'histoire qui se passe en Haïti. C'est ça, comme c'est rubrique politique là, et puis salutations à tout le monde, et puis c'est ça bien là. Alors, on va faire un petit merci à Gina et à Koné qui fait pour la rubrique politique. On va faire un petit retour des balles qu'il y a eu dernièrement. Il y a eu un bal pour la fin de semaine de Pâques. Il y a eu un bal le vendredi et le dimanche par la maison Front Row. Je sais que vous avez, peut-être parmi vous autres, il y en a qui n'ont pas assisté, mais qui ont vu dans les réseaux sociaux les balles et tout. Moi, j'ai été à celui de vendredi et de dimanche de la semaine de Pâques. Celui de vendredi, c'était une très belle soirée, tout s'est bien passé. C'était stationnement intérieur malgré la pluie, les gens se sont déplacés. C'était vraiment une très belle soirée, les performances et tout. Malheureusement, Rudy Bootboy n'était pas là, il était cédulé pour jouer vendredi et dimanche, mais il n'était pas là de la fin de semaine. Parce qu'on disait qu'il y avait un problème avec son passeport allait délivrer
à partir du 30 mars, alors il n'y a pas pu être de la partie, mais sinon c'était une très belle soirée en vendredi. En dimanche, Creole a bien commencé, très belle soirée encore une fois, après il y a eu une petite pause, puis les DJ, il y a quelques DJ qui ont mixé. Et après, on a eu Kai qui a joué, Richard était là, donné un beau spectacle, un beau show. Puis vers 1h50, yo bye gaz. Ouch! À 1h50, malheureusement, God. j'étais Gaz vraiment volé. étonnée. Oui, j'étais vraiment étonnée parce que le matin, je suis comme, bah, ça existe encore, bah, Oh, ça ça a la fait mode longtemps, encore. en plus, oui. Bah, Belle, longtemps. Oui, 1h50, gaz bye. Richard avait essayé de jouer, il a joué jusqu'à 2h30. Après, à cause de la situation, il y avait beaucoup, beaucoup de policiers. Puis aussi, à cause de la situation, je pense que le propriétaire des lieux a dit comme non, on va arrêter ça là. Alors lui, il ne voulait pas que le son, il n'a pas donné de son pour que l'artiste puisse Oh, performer. il a coupé le son. Il a coupé le son, propriétaire de la place. malgré que Oh. les gens qui s'occupaient du système de son, tout ça, ont voulu s'arranger pour que la performance continue. Malheureusement, non, ça n'a pas pu. Alors à 2h30, balle finie. Ouais, malheureusement. Oh, wow. Mais sinon, c'était vraiment bien commencé. Le son était vraiment bien. La seule chose que j'ai trouvé un peu place, ça s'est fait à l'Olympia. Il n'y avait pas de place pour les gens s'asseoir. Tu sais, nous, on est des gens, il y a des gens qui achètent des bouteilles, il y a des gens avec des talons. Tu sais, des fois, on veut une chaise, une petite table pour s'asseoir. C'est juste ça. Mais c'est une grande salle. Je ne sais pas s'il y a possibilité pour qu'il y ait des tables ou des chaises dans la salle, parce que la façon que la salle est disposée. Mais en vendredi, j'ai rien à C'est quasiment redire. Vendredi, ça impossible, s'est je vraiment pense. passé. Oui, moi aussi, je pense parce que Parce que la manière s'il que y a- c'est fait. ouais, la en façon tant que c'est tel. fait, puis pour la sécurité, s'il y a un événement qui se passe, je pense pas que les gens peuvent courir puis se déplacer de la même façon que c'est fait au niveau. Mais sinon, la soirée avait vraiment bien commencé et malheureusement, comme je vous dis, vers 1h50, Gazbert, Gaz soirée, comme, était obligé de couper court. Il y a des gens, malgré ça, qui sont retournés dans la salle et tout, mais comme je vous dis, à 2h30, c'était pas possible, là, comme, ils ont dû couper tout, puis la soirée a terminé. Alors, c'était ça pour la semaine de Pâques. Ce week-end, il y avait le bal en blanc. Moi, j'étais pas là, mais d'après ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, c'était une soirée qui était supposée se faire également sur 2 jours. Ça s'est fait sur une seule journée. Il y a eu un changement de salle. Il y a eu beaucoup d'inconvénients. Les gens se sont plaints beaucoup. Pour certaines personnes, la soirée, ça a été une belle soirée. Et pour d'autres personnes, malheureusement, ce n'est pas une soirée qui a répondu à leurs attentes. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Vous voulez partager un peu des commentaires ou dire un peu deux, trois choses sur ce que vous avez vu, puis tout. Est-ce que vous avez l'habitude d'entendre ce qui se passe d'habitude? Parce que c'est quand même leur 10e anniversaire. Alors, on peut dire qu'ils ont fait ça pendant 10 fois. Alors, je ne sais pas si les autres années précédentes, vous avez participé. Non, je ne vais pas amener des fausses rumeurs non plus, mais j'ai vu beaucoup de live, beaucoup de médias qui parlaient, qui critiquaient un peu la situation. Donc, je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que je n'étais pas sur place. Mais je trouve que c'est malheureux. Les gens payent leur billet, ils attendent à avoir un service, à un événement, puis bah, écraser, si ce n'est pas la police, c'est gaz lacrymogène. C'est vrai qu'il y a toujours des inconvénients, mais d'après vous, est-ce que vous pensez qu'on aurait juste dû annuler puis reporter à un autre soir ou la personne a vraiment dû tout faire pour quand même faire donner la soirée? Alors que d'après vous autres, là, Ben, d'après moi, ça doit être. Il n'y a pas de vouloir remettre l'argent, vous comprenez? Peut-être le voler comme là. Non, pas voler, non, mais l'argent déjà là, on va dire, oh, finalement, il y a un problème. Donc, ils ont quand même tenu à faire l'événement. Mais des fois, quand tu vois que c'est trop dur, Bon. c'est trop difficile, je sais pas. On peut dire que cette année, je pense qu'il y a beaucoup de promoteurs qui ont touché beaucoup de coups. Comme exemple, le premier promoteur qu'on pourrait dire, c'est Basement avec Bel Garçon puis Good Life. Ah oui. Quand ils étaient supposés faire le Mickey, mais tellement ça a pris de oui, l'ampleur. oui. Ces gars-là, c'est mes amis. Je parlais avec Mr. Boom puis Ralph. Les gars ont mangé un méchant coup. Ils ont perdu, je ne vais pas dire le montant, mais ils ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Puis moi, ça me fait mal en tant que, tu sais, c'est mes amis en tant que tel. Puis qu'est-ce qui est plate dans tout ça, c'est que oui, je suis d'accord que Mickey a dû jamais venir jouer, a dû jamais venir performer, mais c'est des promoteurs. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, faire en sorte pour que ça crase, puis les gars perdent leur argent et tout. Mais je pense qu'il devrait avoir un juste milieu pour dire, OK, regarde, on n'aime pas qu'est-ce que Mickey fait. Puis je pense qu'il devrait avoir un regroupement de personnes, parce que veut pas, c'est un musicien. Mais est-ce que Mickey devait continuer à performer ou il devait seulement rester dans la politique? Parce que comme tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est quelque chose comme Haïti, il se passe de quoi comme qui doit
qu'on soit, on va dire, à l'étranger ou en Haïti, on doit faire de quoi. Tu comprends? Puis, je pense que nous, les diasporas, on doit dire, regarde, Mickey, on t'aime bien en tant qu'artiste, mais Haïti n'est pas bon-même. Est-ce que tu pourras faire quelque chose, les shows que on va dire les profits que tu as gagnés, est-ce que tu pourras le prendre pour donner un organisme, le fait que toi, tu es sur le béton en Haïti, est-ce que tu vas pouvoir aider la communauté? On va dire un exemple comme ça, tous les dimanches ou bien un jour de la semaine, ok, tout le monde va nettoyer, on va dire la ville, tout le monde va nettoyer, on va dire le coin de chez eux, soit de Pétionville, Tigouave, la Hogane, je veux dire, la plaine, tu comprends? Je veux dire, tout le monde s'implique. Là, on peut dire, ok, tu es un président. N'a pas accepté Mickey. Exactement, n'a pas accepté monsieur rentrer, mais là, on va venir là, on va jouer réforme, puis nous connaissons que le pays, c'est un pays qui est très féministe, que pas on fait qui va accepter comme Zambaï demain. Ça fait des années que c'est comme ça qu'il chante, c'est comme ça qu'on le connaît. Oui, qu'on le connaît, mais. C'est maintenant Oui, mais que ça dérange. faut comprendre la situation pays en tout. Ouais. Moun a crié en moi, en durée, et pas même priant que Kounia. Comprendre? Tout va y monter. Comment moun peut le faire vivre? Comment moun peut le faire manger? Donc, si il y a un regroupement de promoteurs qui disent qui ça, Mickey, nous n'avons pas de choix. Nous ne pouvons pas aller avec le mairesse de Montréal, nous ne pouvons pas aller à Trudeau pour ça rentrer parce que Bagay qui dit oui, il y a tel artiste qui n'a pas de passeport, pour moi, il est bobine. Tout le monde est bobine. En tant que politicien et tout, ancien président d'Haïti, ou pas supposé qu'il y ait un problème avec ça. Si le problème passe pour ça, ou pas supposé qu'il y ait. Cependant, nous haïtiens, ou haïtiens, nous tous les haïtiens, puis nous pays nous remet à mort. Pour que ça me change, les tout petit, Haïti, les mon étranger, on va dire, qui sont venus, yo Haïti comme si la perle des Antilles. Là, je arrive à Montréal, mon pas même dit Haïti c'est la perle des Antilles. Mon préféré al Cuba, al République, al Mexique, al Jamaïque. Les mal dans l'aéroport, soit Dorval ou quoi que ce soit, il y a un voyage chaque jour Cuba, il y a un voyage chaque jour Mexique. En Haïti, il y a à peine deux, mercredi, dimanche, on va comme ça. Oui, deux. Mercredi, dimanche. Mardi, on pas même gagné encore. Il y a Canada. Exactement, shot d'année. Jusqu'à juin. Ouais, Vous comprenez? Ben, ça n'a pas fait sens. Ou même en tant que président, on va parler comme si oui, pour venir faire show. Non, nous n'avons pas besoin de show. Nous n'avons pas besoin de venir performer. Non, ça n'a besoin, c'est que mettez grain dans le monde, à l'Haïti, à sous béton, nettoyer la rien, mettre sécurité, mettre lumière, et ça n'a besoin. Mais est-ce que d'après vous, tout ce qui se passe avec les promoteurs, les balles aussi, il faut dire qu'on a eu beaucoup de balles. Oui, il y a ça beaucoup va de balles. avoir une répercussion sur les gens qui achètent les billets ou qui vont dans les balles parce qu'en un mois, quand même, on a eu balle sous balle. Est-ce que ça fait quelque chose, c'est un effet à cause aussi? Cause à effet? Est-ce que tout ça, c'est des conséquences? Regarde, je pense que c'est des coïncidences. Je ne pense pas que l'affaire avec Mickey, il y a eu une répercussion avec l'équipe qui ont fait les deux balles, puis le bal en blanc. Je pense que c'est des incidents qui est complètement différents et tout. Mais malheureusement, ça s'est fait dans un petit court terme, quoi. Mickey au mois de mars, l'autre c'était dernièrement, avril, oui. puis le bal en blanc c'était vendredi qui est supposé de se faire aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment des coïncidences. Mais moi, en tant que promoteur, qu'est-ce que je remonte, c'est lorsque tu organises un événement, mais tu dois être prêt à perdre de l'argent. Puis moi, les balles, j'en fais pas. Pourquoi? Parce que tu vas débourser des 20, 30 000, 50 000 et tu n'es pas sûr que ça va se faire. Tu peux louer la salle, puis next thing you know, tu entends que, oh, mais tu ne peux plus l'avoir. Pourquoi? Parce que le propriétaire ne veut pas de nom. Ça, c'est une réalité qui arrive vraiment dans notre communauté. C'est qu'il y a beaucoup de grabuge. Là, maintenant, les propriétaires ne veulent pas nous louer des salles. Ça, c'est un problème qu'on rencontre souvent en tant que promoteur, que les propriétaires ils disent non, tu sais quoi. Puis des fois, ils veulent, mais c'est la police qui les contacte. Ils disent, regarde, si tu fais ton événement, mais moi, je shut down ta place et tu n'auras plus ton permis. Puis en tant que propriétaire, si tu n'as plus ton permis, tu fais plus d'argent. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un temps qui va arriver où ce que Haïti n'a pas fait encore? Non, pas fait encore? Regarde. Moi, je suis un businessman, puis où est-ce qu'on est ici? C'est où? Au Québec. Non, ici, Non, la à place. Ah, l'appel retrouvé. L'appel retrouvé. Ça, tu disais comme... Puis, en tout cas, je ne sais pas. Ça, c'est qu'est-ce que, des fois, je me dis, je lance ça ouvertement. C'est ceux qui s'occupent de la place, pourquoi pas qu'ils fassent, on va dire, un centre communautaire. Puis en même temps, dans le centre communautaire, il y a une salle pour nous. Ils vont chercher le permis d'alcool. Pourquoi je dis ça? C'est que, si tu regardes bien quelque chose, ok? Il y a eu combien de balles? On va dire, si les balles, on va dire, avaient eu lieu,
que ce soit le T-Vice, le Mickey et tout, là, le ballon blanc, si ça se faisait ici, je pense que la communauté à chaque balle aurait généré facilement entre 30 à 50 000 $. Ça, c'est facile. Donc, 30 à 50 000 $ qui restent dans la communauté, qui fait en sorte qu'il va développer, on va dire, que ce soit des écoles, que ce soit, on va dire, une caisse des jardins pour nous. Parce que je trouve ça un petit peu illogique qu'on vit ici, on est beaucoup plus nombreux, on dépense beaucoup, on consomme beaucoup, mais il n'y a rien qui retourne dans la communauté. Que ce soit de la communauté grecque, il y a des écoles grecques, il y a des caisses des jardins, italiens, la même affaire aussi. On va dire asiatique, il y a un hôpital chinois, il y a un quartier chinois, mais nous, en tant que tel, on n'a rien. On fait seulement consommer. Fait que, je ne sais pas, j'ai juste lancé ça comme ça, mais on va prendre une place comme ici, un centre communautaire. En même temps, dans le centre communautaire, il y a une salle assez polyvalente qu'on peut accueillir des mariages. Par chez nous, il y a beaucoup de mariages qui se font. Ta question, Menu. Si, exemple, blanc, yo commencé à pas louer, parce que c'est la première fois que je me ça. Oh, souvent. Avant, je me dit, yo pas louer Nouakay, mais louer salle pour faire beaucoup d'argent dans les soirées. Beaucoup. C'est la première fois, puis c'est franchement malheureux. Ça veut commencer dans les sous-sols d'église et tout, là. Ouais. Oh my God. Ça fait longtemps que c'est là. C'est comme c'est véridique. Puis même, je suis côté immobilier, je loue aussi des logements pour les propriétaires. Il y a des Québécois qui me disent non, je ne veux pas de noir. Je suis noir, puis quand ils me disent ça, puis même des Haïtiens me disent je ne veux pas de locataire noir. Alors, c'est point de vue comportemental. Oui, exactement. Beaucoup. Alors, si, exemple, nous C'est généralisé. Nous t'avons le retrouver à comment c'est fait comme ça, que la communauté noire là adopte un comportement meilleur que ça. Oui, comme ça va dans les deux sens. Mais ça, je trouve va dans Parce que les les deux policiers sens. qui disent, bah, yo, si vous faites balois dans ça là. Non, mais vu que c'est un côté communautaire, donc ils savent que, OK, tu viens ici, mais c'est pour aider la communauté. Et non comme un individu qui achète la place pour s'enrichir pour ses besoins personnels. Mais moi, je pense plus au niveau communautaire. C'est quoi, on va construire, on va changer certaines choses ici, à la Perle retrouvée, pour donner à la communauté, pour aider les jeunes, pour, on va dire, les jeunes de moins de 10 ans qui sortent d'une famille monoparentale, on va dire, sans parents et tout. Mais OK, chaque début d'année, au mois de septembre, on va leur donner un sac à dos rempli, on va dire, d'effets scolaires. Ou bien pour les temps des fêtes, ils peuvent avoir de quoi manger. Vraiment comme cette idée-là pour qu'ils puissent aider la communauté. Parce que si c'est une personne, un individu qui veut le faire, mais il va avoir 10 chiens enragés qui vont vouloir le boycotter, il va appeler la police et tout, puis ça ne va jamais se faire. Mais si on a vraiment l'idée générale pour aider la communauté, pour redonner, puis travailler ensemble, je pense que ça pourrait se faire. Mais qu'est-ce qui est dommage aussi, c'est que ça fait tellement longtemps que les Haïtiens sont ici à Montréal, au Québec, qu'il n'y ait pas 2-3 personnes qui mettaient peut-être ensemble pour faire une salle de réception, justement pour pouvoir louer dans la communauté. On va toujours soit chez les Italiens, soit chez les Arabes, soit chez ceci, soit chez cela pour louer une salle. Ouais. Ça aurait été fun qu'on ait une salle dans notre propre communauté pour dire comme même besoin de faire balle. Mais... Ouais, on s'entend dessus que dans notre communauté, il y a beaucoup de mariages. Comme dernièrement, il y a eu les mariages. Oui, Mais avoue, il y a beaucoup de mariages. Comme lorsque tu vas, je ne sais pas moi, à telle église, soit Vie Transformée, PQL, Nouvelle Vie, c'est ça qui promote. Il dit oui, tu dois faire ta vie, te marier, avoir des enfants. Donc, imagine, chaque église, il y a au moins 15 à 20 mariages par année. Donc, tu vois que c'est de l'argent. Puis nous, les Haïtiens, on n'aime pas de gaspiller, mais gaspiller à travers Exactement. Mal C'est pas investi dans. C'est chiant à dire, mais l'Italien, où est-ce que tu vas acheter, on va dire, les bouquets de fleurs? Il ne va pas revenir chez nous, il ne va pas aller chez Stimana, il ne va pas chez Réul pour dépenser. Non. L'argent va dans la communauté, puis ça ne revient plus. Ça revient plus. Bon. Alors, c'était ça. On va clore le sujet. On va aller dans notre sujet de ce soir qui est le respect. Oh, je pensais que c'était le sujet. Non, là, je parlais de ça. Non, mais sujet. Hein. Pour ballon blanc, il y a un regardé, il y a un artiste qui est venu jouer qui part en blanc. Pas de monde qui parlait de ça. Pas de monde qui dit. Oh, c'est vrai. Oh, nous on parle de ça, mais ils ont parlé de ça dans le. Mr. Vegas. Oui, Mr. Vegas. Ils ont parlé de ça dans les réseaux. Parce que je ne pas parler anglais. Mais il y a quelques choses que comprendre, c'est comme si il a dit des bagages en anglais, en langue jamaïcaine. Ouais, la part de. Ouais. La parler en genre drôle avec DJ. Il y a un monde qui dit rien. Et puis, il y a un partenaire qui est dans le ballon, qui n'est pas habillé en blanc, il n'a pas quitté l'entrée. Et pourtant, il y a des gens qui part en blanc même, Mr. Vegas entré, il jouait et lui-même a dit des bagages drôles à DJ. Ça veut dire,
Ça encore, faut nous commencer à retirer la caille nous. Promoteur, si on fait un bal, je crois que faut 10 Mr. Vegas, quel que soit mon dit perfect, quel que soit mon l'autre classe, 5 ans, tout le monde connaît, je supposé en blanc. Parce que si c'est bal en blanc, si on dit black and white, c'est black and white. C'est-à-dire tout le monde vini noir et blanc. Mais d'après ce que j'ai suivi sur les réseaux, ils ont dit qu'il rallye dans l'airport là. C'est ça qu'ils ont dit. Comme s'il vient à la radio, mais dans pressé, il va venir à la radio. Attendez, premier bagage, maintenant des fois venir jouer un bal qui sont pour faire répétition ou capter ce pour venir faire yo. Après vêtements, tout bagage vêtements primordial. Clair, m'a venir jouer un bal en blanc ou bien noir et blanc. Vêtements primordial, c'est ça. Passeport, vêtements, ça est primordial, on a même pour me venir jouer. Je ne peux pas dire oublier vêtements n'importe. Cela, les vignes ont manque de respect. C'est comme si M. Vegas il pense lui-même c'est jamaïcain et dit il fait salblé. Non, gon respect. Si c'est ton artiste haïtien que tu fais, yo pas d'accord. Même c'est ça, on pas d'accord, il a toujours dit oh, yo pas vle ouais ou bien non, direct. Je suis pas hypocrite, je pas dire bagarre là d'aide au monde. Je dis l'en face. Pour me dire, yo, tel bagage fait tel bagage, il pas bon. Mais quand l'autre bagage tout qui passé, il était supposé faire un pilates locaux jouer, il pas joué. Oui, il pas joué. C'est ça. Et puis encore, l'autre bagage encore, ou dit boy te gen pour venir jouer avec T-Vice et puis qui l'autre jazz encore. Félix Charos. OK. Ou dit boy pas venir. Qui est-ce qui gen pour faire notre de presse sortie qui pour dire ou boy pas venir? C'est monde qui fait programme non. Pour qui ça c'est animateur qui dit ou boy pas venir. Ça encore, fuck, quel que soit promoteur lié, il te mette tes pipo, il te mette la maison Fontreau, il te mette Léonel L, il te mette quel que soit salier, quel que soit promoteur, les wap fait un bal. Depuis artiste la pas venir, c'est pour faire notre sortie pour dire tel artiste pas là mais pour qui raison Public là lui même là l'acheter 4 lits pour dire Woodboy, il doit dire pas même petit va c'est Woodboy la venir danser. Qu'on a le Woodboy pas venir ou pas sortir note, ni même ni fâché, il pas content. Sobral dit. Faut sortir une note pour dire ça. Même trouver ça bizarre parce que Mounio prend la peine de annoncer un artiste pour le jouer. Si c'est pas maladie, bah problème passeport pas ta supposé faire parce que moun nan get connaît pas jouer telle date. À chaque fois qu'on bagaille, c'est toujours bail passeport. Et pourtant, ils ont annoncé artiste là. C'est ça. Tout bagaille, c'est passeport. Matéli vinil du passeport. Stéphane bagay passeport, ancien président, même genre, Maradona se dit, ancien président. Ça va tout dans le monde. Ou pas qu'à dire Jazzou, pour Jazzou, il y a un problème. Passeport, un grain nègre ou bien deux grains nègres, problème. Ça, c'est menti. Clair. Maradona dit, moi, je suis d'accord, m'appuyer. Encore, ou dit Woodboy, pas passeport encore. On vient ouais c'est comme si il doit ça oui pas ou dit Woodboy là même atelier en bas pour mais la maison Fontreau ou même pas connait pipo quelque soit monde on font balle on artiste pas venir annoncer public Montréal annoncer c'est comme si n'a fait ba yo même pas ba moun respect faut respecter moun moi même m'acheter si m'acheter 4 pour mal non balle faut que nous bon respect moi même qu'acheter 4 parce que m'a fait nous fait comme si tout le monde dit la caille nous yo la caille yo pas venir dans balle non comment on a fait comme si celle nous même qui en dedans avec jazz là ou même promoteur avec jazz là nous pas faire comme c'est dire faut que nous bail population ici en respect n'acheter 4 nous n'al faire make-up m'pêche visage moi mal dans studio me passer petit bail dit me faire au bail visage me faire cheveux me faire chasse me tout bagarre tout ça c'est l'argent m'acheter belle costume ah mon cher elle dit au moins bail mon respect dit tel jazz pas venir même pour qui ça nous même n'a getta connait n'a dit ben OK pas de problème comme yo fait notre de presse sortir dit bon jazz va venir nous résilier nous là mais l'on pas dit c'est là privé ou bien c'est dans assoir a dit jazz va il pas logique et puis c'est animateur qui a dit ça et puis promoteur lui même chital croiser pied il va faire ça monsieur et puis gon l'autre bagarre encore et qui est-ce moi qui a fait ça c'est la maison Fontreau et pas problème avec nous non parce que moi me rencontrer nous pas connaît nous moi nous sur Facebook les nous mettez flyers nous pas jamais mettre prix balle yo les moi me suivre tout bail ça yo les nous mettez flyers nous pas mettre prix balle si c'est 25 si c'est 30 si c'est 60 si c'est même si me besoin long balle besoin c'est place VIP me pas parler les dans téléphone pour me dire combien balle là combien VIP non ou mettel ou dit VIP c'est tel prix ou bien on mettez balle sur flyers là admission temps devant barrière temps nous pas mettel c'est après n'a venir mettre faut faire ça monsieur au moins respecter communauté ici hein. C'est ça. Mais là, vous pensez de quoi des groupes locaux qui étaient supposés jouer qui n'ont pas performé? Parce que là, on a donné toute la lumière aux artistes de l'extérieur, mais tous nos artistes locaux, ils étaient prêts,
ils étaient au rendez-vous, ils étaient sur place et puis ils n'ont pas performé. Vous pensez quoi de ça? Je pense que ça crée une frustration dans Caillou parce que on a pratiqué, ils mettaient toute chelle belle sous lui. Ils investissent dans le tout. Ils fait publicité, ben ça yo. C'est pas Regarde, gentil non plus là. m'battre là dans la situation, c'est sûr que en tant que promoteur, même quand on tout, artiste surtout, nèg est supposé jouer dans le dimanche. Donc on va connaître qui ça Ils ont été obligés de mettre tous les 2 jours collés ensemble. Exactement. Fait que c'est pour ça là, ils n'ont pas eu le temps de mettre tout exactement le monde collés à ensemble jouer. fait que là tu as un débat que nèg travaille de 9 à 5. Il n'y a pas de temps pour faire un check-up dans tout bail ça yo. Mais là, c'est question que oui, tu es supposé montrer 3 salles mais Ou à la finalement, rive pas sud, trois puis salles. là au Ivo, il y a juste une salle. Exactement, Il y a eu fait- toutes ces contraintes-là. Contre ça, regarde, c'est agent en tant que professionnel que oui, n'est pas performé, mais est-ce que tu as un monde qui te dit, oh, monsieur, nous ne pas performer encore, pour X, Y raison. Je pense que c'est vraiment à l'interne qu'ils doivent se communiquer puis parler entre eux parce que le problème qui arrive, c'est que d'après moi, pas de gain communication entre artistes locaux puis organisation. Par contre, qu'est-ce qui était en charge de relations entre artistes ou entre managers? D'après moi, je pense que pas de gain communication partout parce que le regarder sur Facebook, on a plein, tout, mais l'important c'est que pas de gain communication. Exactement. Bon, en espérant que les prochaines fois, tout va être à 100%. Bon, c'est jamais tout à fait à 100%, c'est toujours un petit hic. Des fois, c'est pas le promoteur, des fois, c'est... Il y a toujours un petit hic Oui, quelque part. il y a On ne peut toujours pas de quoi. toujours tout donner la faute au promoteur, mais des fois, il y a toujours un petit hic quelque part, en espérant que les situations vont changer, puis que ça va aller au positif. Puis c'est ça, on espère que les prochaines fois, les prochaines balles, les prochaines activités, ça puisse fonctionner pour tout le monde, puis que la vie continue. Il le faut. Alors, sur ce, on va aller directement à notre sujet qui est l'importance du respect. Alors, guys, j'aimerais savoir pour vous, ça signifie quoi le respect? Puis, je sais qu'il y a plusieurs formes de respect. On va essayer d'aller décortiquer puis aller visiter le respect sur plusieurs aspects. Alors, Namonji, comment ça va? Ça fait longtemps que je m'attends là. Comment vas-tu, hein? Merci. Alors, je suis content pour la toute aussi ensemble avec nous. Alors, nous parler du sujet. On si nous voulons commencer, Gina, allez, non, je vais commencer. Waouh, pourquoi ça vous avez commencé? Ah oui, on connaît grand pile en bas, mais on l'a. N'attendons. Mais le sujet aujourd'hui, c'est respect, l'importance du respect. Et puis, pendant ma vie, sur ma chaîne, moi, ma pensée à qui ça m'a mal dit. Moi, je me dis, respect, son bagage, faut déjà bailler tête au respect, sauver le monde, bon respect. Faut sauver un petit monde, faut bailler petit au respect, sauver le monde dehors, respecter. Vous comprenez? Mon va regarder comment on traite petit tout. Et même façon respecter tout le monde, tout là, mon bail tout le monde, c'est lui qui est capable de remettre les tout. Vous comprenez? Mais si, exemple, vous avez parler mal avec lui, ou bien vous avez mari, ou peu importe mon hier, faut bailler mon respect pour entourage là, zamon capable bailler mon respect. Donc aussi faut bailler tête au respect. Si vous venez là pour faire n'importe quoi, bah ouais, on doit le respecter. Si vous pas gain parole ou pas respecter parole ou non plus, vous pas bien respect. Donc respect, commencez bailler tête d'abord. Alors nous t'as dit Maradona a confiance en lui-même. C'est vrai ça le dit, c'est que faut bailler tête ou confiance là, faut sortir inspirer confiance pour vous gagner confiance là. Mais oui. Donc c'est ça. Et comme tu as dit, le respect c'est vraiment sur nos agissements. Les gens regardent vraiment comme ton physique ou ta façon que tu agis, ton comportement dans la société pour dire que ok, cette personne-là, elle a du respect, alors moi je vais la respecter. Mais dans ton agissement, dans ton comportement, si la façon que tu parles, ce que tu dégages n'est pas respectueux, c'est sûr que les gens vont vouloir te respecter ou vont pas vouloir. C'est automatique. Tu parles d'une façon et après pour nous-mêmes gens. Il y a des gens qui sont tolérants et capables de dire ah même pas dans le niveau à mon nom, bah répondre Jean Mier. Mais il y a l'autre monde comme Jean marche ensemble avec, c'est Jean marche ensemble avec. C'est ça. Bon, c'est ça, Jean nous dit là, c'est Jean dit n'a dit d'accord dit na 100% à ça il se dit tout à l'heure. C'est-à-dire Jean traité tête ou même si me viens là, Jean dit n'a dit un exemple. M'ba tête mon respect et puis me fait ça me vle là, me parler en façon
Et puis, tant que moi, Bernard vient, même si Bernard, Maradona vient là, et puis, c'est comme si, Jean Maradona, ouais, m'a fonctionné, mais Maradona, qui est dans quel je ne vais pas respect. Je ne vais pas garder respect. Elle dit, même Maradona qui fait venir pour aller, ouais, que je ne vais pas garder respect, et puis, Maradona parle ouais, Jean Richie parle avec Jean parle avec lui, il dit ouais ça me dit hein, me dit Jean s'est comporté là vrai même Richie même ti moun ça va pas me respect. Elle dit ou gon Jean ou doit oui ou ka fait blague. Mais ou doit réserver. Et même dans blague là de réserver parce que ça qui fait ça, ou alors peut faire blague faire tout le temps et vous vite trop habitué avec on monde suivre ça pour Maradona. Ou après un exemple, ouais si nous trop habitué avec vous nous habitués. Ou qu'à toujours me respecter selon Jean et selon mon ouïa, même toujours vivre ça. La plupart haïtiens depuis pas dire tout non, la plupart depuis ou habitué à mon trop, ni respecter ba ou l'autre fait 100 000 ans, qu'on allait nous venir 10 ans amis, il vient pas ba ou encore. Là il vient gon habitude, li ka dou salve, le respecter gens mais qu'on y a là ou même qui sont pour faire ce qu'on est. Depuis première fois l'autre amis moun ça, toujours garder même gens 10 ans. On limite dans qui sens nous amis mais gen bagay l'on répéter m'ni nous tout dit même côté pas répéter ça encore pas dire m'ni il pas fait bien nous tout dit même côté ouais si m'pa dit li ou le persister toujours dire m'ni faut tout camper même côté pour me dire daonji ou dit ça dit dans la pas jamais dire m'ni encore pas remel et m'a dit puis me fini là non toujours continuer amis oui ou pas jamais dire ça ou pas jamais respecter non ou toujours bon respect on dit c'est un caractère même moi même c'est ou pas même pour ça aimerait même moun comme ça moi même moi même moun qui a caractère ou qui dit pas faire bagay comme ça pas aimer ça ou alors dit ça me senti bien me dit quête moi moun qui honnête tout connaît qui fait ou fait tel bagay pas aimer connaît qui faut pas avec tel gens mais pas un problème pas parler comme ça encore ou là pas jamais parler comme ça encore ou de vous pas dire ça on va continuer parler avec gens là qu'on a là pas respect pour vous même encore bon ou pas jamais dire pas parler de là mais si l'on fait bagay ou même parler de là même font bagay qui dérange dit connaît qui fait ou fait mon bagay qui dérange ou parler avec mon façon ou faire tel bagay pas faire ni comme ba rien men n'a continuer amis m'pa pral en mou pour pas amour pour ça parce qu'on dit mon pas rien ou bien doit mon cher bon moi aimer ça c'est faut honnête pas cacher dans cœur et puis pour dire m'pa rien je connais qui fait pas avec non mais on dit là l'autre monde mon pas venir dire ni c'est ça ça dit faut garder respect c'est même Jean Gina so dit encore si vous êtes dans zone j'en traiter petit ou soit bousculer ti monde on parler de la belle ou jouer ou dire n'importe vieux propos là qu'on y a là moi même qui voisine va dire oh regarde j'aime ça pas la petite li petit tout me canne que elle me dit viens balo on même fait ma cac ba me pas la n'importe gens tout on doit même pousser même on doit dire n'importe vieux bêtise qui ça fait ça parce que moi pas mais si moi parent Jean pas la ma chérie viens me pas la bonne façon non pas faire ça ah bah tel ba m'a pas la bonne façon pour essayer de comprendre pour ba ou bien sous fond des ordres pas calo me juste l'homme pas la voisine qui ouais moun ça quoi ya qu'on a li c'est bien traité petit men moun pas capable respecter petit monsieur non ou même sous parler avec ti moun ça dol ouais ti moun ça la vinn porter plainte qu'on a la même pour mal sous pour nous qui rapport qui ça dès qui prévient dès qui maninga soit pas la petite men dol est-ce que mais non mon cher c'est ça veut dire respect c'est ça faut garder respect pour moun respecter c'est ça que fait moi même m'a toujours dit ici Maradona nous suivons ici en pile ça fait prudent on a toujours gagner respect et les gens vont côté toujours gagner respect me respecter tout le monde même vle on monde respecter tout parce que me pas de respecter monde l'aime de respecter tout le monde c'est le faire mon bagage on demande de respecter m'a pas la voix très drôle mais me respecter tout le monde si me font blague avant là me get en ticket un tel pas content pas faire blague là c'est là c'est comme ça ou supposé garder ou supposé respecter c'est tout d'abord en premier lieu et puis pour Milan de respecter pour Bernard respecter et Maradona respecter oui, maintenant, oui. C'est ça, pour la société à respecter. Et toi, Maradona, que penses-tu? Bon, je pense que vous avez tout dit. Je pense que vous avez tout dit. Le respect commence par soi-même, chez toi, en tant que tel. Parce que si bien on marque en bagage, c'est que la plupart du temps, si mon lui-même n'est pas ça, on dit et ça, on fait. Fait que si on peut battre madame, mais si mon n'a pas le fait même bail dans tout. Donne-moi la main. Comprendre? Si mon n'a pas par la suite en vieillissant, ça il peut le faire. Il peut reproduire même bagaille, il ouais devant là. Fait que ou te mettre en tant que parent dit oui, pas battre fille, pas battre. Mais si ou même en tant que homme, moi battre madame, petite n'a pas le fait même bail dans tout. Comprendre?
Fait que, et ça, un problème dans la communauté, hein, c'est que nous remettons des belles bagages, mais nous pas faire action pour. Nous pas respecter en tête, nous pas faire en sorte pour que Mounio soit fier de nous. Mounio qui fait même bagage ça on fait. Et ça problème communautaire, vraiment. Donc, ça me dit Mounio, c'est que gardez dans le miroir, gardez qui sont fait de mal, gardez qui sont fait de bien. Comme ça, on connaît que par la suite, Mounio peut respecter vraiment comme du monde. Mais si on peut des faits, bah, il enragé. Il y a un peu de monde qui dit, ah, on va comprendre pour ça, Mounio pas respecter, mais Mounio pas, on va dire, de manière tranquille et tout. Je pense aussi un bon exemple de respect, c'est quand tu dis quelque chose, que tu vas faire quelque chose, garder parole. Ça, c'est un respect. Oui. Si tu dis à la personne, tu as un rendez-vous avec quelqu'un, puis tu dis à la personne, bah, quand tu ne pourrais pas à la dernière minute, il y a où le respect? Le respect, un petit peu dans tout, nous englobe, dans tout ce qu'on fait, dans tous nos agissements, la façon qu'on parle avec les gens et tout. C'est pas juste dans avoir le respect de soi, mais aussi c'est important d'avoir le respect pour autrui. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas faire quelque chose, tu ne le fais pas, puis tu veux avoir du respect. Comment tu veux faire un échange? Comment tu veux que les gens te respectent si à chaque fois que tu dis quelque chose, ça ne fonctionne pas? Il faut que ça fonctionne pour que les gens puissent te donner ce respect-là. Parce qu'on parle souvent d'image ou de la façon que je suis, puis c'est comme ça les gens vont me respecter. Oh, moi, je suis comme quelqu'un que, juste en me regardant là, on me donne le respect. Non, des fois, il faut que tu montres que on doit te donner le respect. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, comme ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. C'est comme dire, ok, c'est même genre, mon exemple, j'ai un rendez-vous pour me sortir avec Milad. Et puis, il me dit Milad à 7h11. Et puis, à 7h11, je ne suis pas prêt. Là, je viens de manquer Milad de respect. Et puis, pendant que je manque Milad de respect, et Milad ne vient pas de respect. Exactement. Parce que la prochaine fois, bon rendez-vous, je ne pas en retard. C'est ça. Parce que nous avons rendez-vous 7h. 7h25, c'est là ça m'a dit, oui, je prends un appel, oui, je couru sortir, je venu, mais je venu. Là, Milad, quand on est là, il dit, on est qui fait, ah mon cher, un peu de respect. Je viens chercher à 7h ou 7h25. Et bah, là, commence à 7h, tu dis 7h qu'on est qui fait. Là, je me sens mal. Je me dis, qu'est-ce que ça arrive, Milad. D'accord, oui, excusez, ça n'a pas pu faire encore. Mais là, qu'on est là, il vient en mode de respect pour Milad. Comme ça, et puis qu'on est là, moi-même, il vient pas là avec non façon. Même s'il ne parle pas avec moi pour son petit monde, mais il parle avec moi, c'est comme si je me sentais mal. Parce que je suis supposé prêt à 7h. Parce que c'est rendez-vous 7h nous gagnons. Ça, c'est manque de respect, oui. Oui, effectivement. Même dans la façon aussi de s'habiller, ça lance un message de respect aussi. Comme on a parlé du bal. On sait que le protocole, c'est tout de blanc. Moi, je viens tout de rouge. Il est où le respect? Claire. Oh, bah, il était chargé. Là, bah, il y a respect même. C'est où chercher. Oui. Bah, bleu, c'est ça le protocole numéro 1, bal 100% en blanc. Pourquoi je vais débarquer en rouge dans la Oui, ça m'a bien en gris. Mais il y a quelqu'un qui fait je le cherche même. Artiste là fait je le cherche, c'est Mr. Vegas qui fait je le cherche lui-même. Il vient avec rat grill tête veste vient jouer. Mais qu'on n'a pas bail public le respect, ou pas bail promoteur en respect. Ou pas bail public le respect ni promoteur non. Bon public là tu suppose camper, pas qu'on ait parlé en anglais tout même j'avais dit était en blanc ou te dit là les vignon. Tout ça c'est manque de respect oui. C'est ça. Haïtien. C'est comme ça. Non, ça arrive. Oui. Mais des fois, c'est pas juste acheter figue. Des fois, c'est comme si Yoba étranger a plus pouvoir. C'est comme si yo perd. Comme si Haïtien, je sais comment ça fonctionne, pas de problème avec elle, même s'il me fait ça. Et la fâche dans le moment là, mais demain la graine dans la veine. Tandis blanc, pas juste blanc, n'importe quelle autre nation, je ne pas qu'on ait vraiment réaction parce que je sais pas comment je pourrais dire ça. C'est comme si la personne c'est un étranger, ok? Fait que là, ils viennent à pas, c'est un étranger, fait qu'ils viennent à pas savoir comment l'étranger fonctionne. Fait qu'ils n'ont pas le choix de marcher sur les critères d'étranger. Mais tandis que les Haïtiens, tu es 100% tout le temps avec eux autres, fait que tu peux te permettre de faire une chose comme ça. Mais tandis que l'étranger, vu que je connais pas sa réaction, je sais pas comment ça va fonctionner, comment ça va passer, je me permets comme, il faut absolument que je fasse à 100% qu'est-ce qu'il attend de moi. Moi, je pense que c'est comme ça, je pense qu'on est trop à l'aise entre nous. Oui. Dans notre propre communauté, on vient à être comme, même si la personne, tu la connais pas, c'est haïtien. Ouais. Oui. Pas de problème avec ça. Non, haïtien. Comment dire, il a d'accord avec. On n'a pas de problème ensemble avec. Même si ça a dérangé le demain, il a de dans l'ensemble avec. C'est comme si on vient à rabaisser notre propre communauté parce qu'on sait
Et puis, C'est Mais exactement. justement, ça, tu vois, c'est une question de fierté. Nous pas fiers que c'est haïtien. Nous Même. pas fiers. Parce que si, ouais, un exemple banal, un monde qui a un restaurant haïtien, il ne parle pas de n'importe comment à 7 ans, ou comme ça. Il a dans l'autre restaurant grec ou italien, il ne peut pas parler. Mais c'est pas juste ça. Des fois, tu parles que le client parle avec n'importe de quelle façon. Mais est-ce qu'on a un service à la clientèle respectable aussi dans les Bon, dans ça les c'est notre restaurants débat. haïtiens, ça, c'est notre Ça c'est affaire. notre débat. Ça c'est notre débat. Comme Mais- on dit, tu veux tu veux qu'il y ait du respect, on fait qu'on s'attend à avoir le même respect. Si tu veux qu'on ait un bel échange, Vu qu'aujourd'hui, je m'attends on aussi. parle Ouais, du respect exactement. personnel et tout, mais je pense que des fois, regarde, je dois le dire, des fois, on va dire, en show au centre-ville, je sais pas moi, je m'en vais dans telle place, au medley, c'est des blancs, puis tu vois, les blancs, ils font vraiment la ligne. Ils font vraiment la ligne est longue. Tandis que nous, les on Haïtiens, doit se pousser. oh, exemple, balle. Non, il y a 2 ans, BM. Ah, À ok, Monique. le ballon. Ouais, à Monique, ballon blanc à Monique, là, BM. J'ai perdu mon manteau. Donc, cette fois-ci, comme quand j'ai été dans le bal, c'est un bal que je savais que ça serait sold out. Je savais qu'il allait y avoir beaucoup de monde. J'ai été et tout, belle balle, bel amusement, puis aller chercher le manteau, c'était la gaillance. Mais Comment je veux dire? c'est comme ça. On dirait les gens, ils n'ont pas de problème pour rentrer, mais pour sortir, moi, Non. j'ai besoin de rentrer chez moi tout de suite. Pour Je peux pas rentrer, faire la ligne. pour sortir, ils font la même affaire. Juste là, maintenant, de nos jours, ils respectent la ligne pour rentrer, mais pour sortir, C'est quelque c'est le chose. bordel. C'est pour ça que je disais, c'est vraiment, ça doit commencer par chez nous. En tant qu'individu, on te dit de faire la ligne. Je vais toujours m'en rappeler, il y avait, je pense, 5-6 personnes pour les vestiaires. Oui, peut-être l'organisation, il manquait de personnel. Ça, ok. Ça, c'est comme c'est pas ça le débat. Le débat, c'est nous en tant qu'individus. Tu vois qu'il y a 5-6 petites filles, elles sont toutes petites, je pense, elles mesurent peut-être 5 pieds 4 à peu près. Nous, on est peut-être au moins 1500. Tu vois qu'il n'y a pas assez de personnel. Faites la ligne. Mais Faites la ligne, puis respectez le tour. Comme j'étais là, puis il y a du monde qui montait par-dessus le comptoir et tout. Donc, ils n'ont pas respecté, premièrement, l'événement. Deuxièmement, les promoteurs. Puis même les autres personnes, parce qu'ils ont volé mon manteau. Ils ont volé mon manteau carrément. Par la suite, c'était sur les réseaux sociaux, j'ai indiqué que j'ai perdu mon manteau. Le gars en question m'a contacté. Oui, je pense que j'ai ton manteau et tout. Là, par la suite, t'as eu ton manteau. exactement, T'as été j'ai- chanceux. j'ai Au pu moins, t'es l'avoir tombé et sur une tout. T'as personne qui est vraiment eu honnête. de la chance. Exactement. En fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment le respect personnel. Dès que tu respectes ta propre tête, tu vas respecter les autres. Chez nous, il y a un gros problème par rapport à ça. Et qu'est-ce qui fait ça? On dirait que j'ai l'impression aussi que nous autres, on se croit roi et reine, puis on se croit au-dessus des règles, bien souvent. Là. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile pour nous autres d'avoir ce respect-là? Il y a beaucoup, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Beaucoup de Est-ce questions. que c'est l'éducation ou notre bagage Ok. esclavagiste Ok. ou la conduite? Bon bagage. Ce mélange, moi, Bon bagage. moi, je dirais que ce mélange. Ok, mon bagage m'a suivre. Nous-mêmes noirs. Pas dit haïtien non, noir. Nous pas de patience. Ça vient rendre Les choses même plus mon compliquées. business suivre. Allons business sont italiens, on québécois. Et puis noir pour voir comment québécois avec italien à recevoir ou même avec noir comment la recevoir. Ou pour un monde qui sous caisse, un monde qui noir avec un monde qui blanche ou bien un blanc, ou pas comment la recevoir. Nous pas de patience. Ouais, allons business. M'a prend là, m'a dit madame, besoin tel bagage, so qu'elle montre dans quel département li ou bien tel bagage. Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est- Ou après pour mon façon c'est comme si pas voulait aller. Ouais blanc lui-même, il y a qui vini. Il y a un blanc tout qui pas patience tout oui. Même plus ouais bon côté nous même noirs nous pas patience, ça vient rendre ou dit ah monsieur on vient un mec dem là bien. OK oui monsieur, il y a pas de problème bien, je vais me le montrer qui bon. Oui mais ou pas envie ça, ou pas envie à la me voir montrer côté me besoin, me produit me besoin. Hein. C'est-à-dire ou vient un petit gens énervé sous moi. C'est-à-dire blanc lui-même il a patience, on peut dire madame ça va? Tu cherches quelque chose? Oui, non. Et puis il prend, quoi? Là, dans tel département, il dit, regarde ça, c'est ça, il y a ça, l'explique, tout bagage, la prend sur l'explique. Ou je noir qui fait tout. Mais la minorité, il est vraiment zuit. Blanc, il plus de patience, ça vient rendre, il bail respect tout. Business, il marche plus que business pas. Non, il y a des gens qui vont dire, ah, mon sort malade, vous bien, pas recevoir mon bien, je vais là-dedans. Blanc, dans business, ça, plutôt dans business italien, parce que même l'ont entré.
Parce que vous avez comment vous dit quête faut marquer il moun nan bien Eh oui. forme si forme ça pour moun acheter ou même pas ou même s'en fout qui sont on dit depuis me vendre pour $10 me vous même dit pas vendre pour journée. Mais c'est ça qui est dommage. C'est le fait que les gens ont eu beaucoup de mauvaises expériences, mais ça vient à faire x100. Parce que notre communauté, oui, elle est grande, mais si tu as été quelque part, 100 personnes, c'est déjà, ça, là, il n'y a pas de bien servi. Fait que ça vient qu'on vient à généraliser. Ça peut être comme, il peut y avoir juste 2-3 personnes parce que ça clientèle 0. Telle chose 0. Si je veux, lui, il vient de péturer chez moi, 0. Des fois, c'est minime, mais ça se répand tellement vite qu'on vient à dire comme, il y en a peut-être 10 qui sont pas bons là. Oh, 10 ça ici, ça n'est pas là-dedans. Allez dans le câble, là, ça vous plus bien. Et c'est pas vrai, il y a beaucoup dans notre communauté aussi qui sont excellents. Mais le fait que d'avoir trouvé juste 2-3 qui n'étaient pas bons, bon, tout pas bon. Bon, Pomme pourri. Parler avec un compagnie téléphone. Je veux un nom noir, je veux un nom blanc. Et puis commencez par les $, blanc pour ça l'a fait. Commencez par les $, avec noir là pour comment la réagir. Surtout les connaît ou c'est noir qui dans le téléphone là. Oui, la réagit très mal, noir là. Ouais blanc, même si tu dis n'importe bagaille, qui drôle, c'est non monsieur, pourquoi? Avant on compagnie internet qui est online. Je parlais vraiment drôle. Même venir réaliser, me dit qu'est-ce c'est pas dame dans contrôle, lui même juste à travail. C'est ça me dit qu'est excuse-moi parce qu'on parle en tort, me dit ou pas mettre online. Yo dame va pas parler drôle non mais en chinoise. Il dit oui, vous comprenez. Il dit c'est parce qu'on perd de l'argent, c'est vrai. Mais d'accord, mais pas parler comme ça. Ouais, si son noir me parler avec comme ça, il pas t'a réagir comme ça. Il t'a parlé drôle et soit le fait mes téléphones là. Nous pas de patience. Ça vient rendre manque de respect encore. Depuis longtemps, le constat. Ouais, depuis longtemps, effectivement. Depuis longtemps, les constats nous toujours bah blanc priorité dans tout pays noir. Depuis blanc arrivé, il y a priorité qui est noir pareil ou même les Haïti 94, blanc dès qu'on vient américain yo. Ou courir derrière yo. Give me chocolat et puis après chocolat bas ou depuis le ça depuis longtemps, depuis sous temps esclave. C'est-à-dire pour montrer toujours gain mythe là dans tête ou dit au supérieur que ou menti, que pas supérieur que ou. Nous tout nous ne pas même, mais nous avons même ça qui a collé dans nous, pas de monde qui est supérieur que l'autre. Chaque monde en nation, chaque monde en couleur. C'est-à-dire, les vignes nous mettent dans la tête, nous, blanc, même non travail. Ou après, on fait des batailles sur un haïtien pareil, ou sur un noir pareil, on va faire sur blanc. On va faire. On va pas les boss là pour dire, blanc, ça, là, il va pas le travail, non? Ou si c'est moi qui pas le travail, demain, les boss dit, on est qui fait, il va pas le travail, non? Ou après, les blancs, ou après, les boss là, dit ça, mais boss là, pas pour bon monde, non, même qui dit ça. Il dit, qui ça mange vin dim là? Il pas pour moun sérieux vrai. Bon, vinn faire tripot sous même nation pareil. Ou après marocain là on travaille yo unis. Québécois unis, Italiens unis. Juif, bon, mes nations avec on travail yo unis yo même. Ouais ça yo et bon pour moi yo pi unis. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi qui fait que nous pas unis, il manque de respect. Ouais. Même entre amis, des fois besoin de faire un business en monde. Nous fait business, peut-être pas gagner l'argent mais ses amis nous investi pour nous deux. Ou pas même investi, les câbles là tombent ou prend câble là ou à la câble là. Ou besoin c'est où pour prendre plus ou bien besoin qu'on a les business comme et pour investir. C'est ça. Nous investi pour même pour comme si l'argent rentré nous séparer bien yo et pour même on est calé ou courir à câble là, il pas fait sens. Déjà là ça c'est un gros manque de respect. Alors là moun ça c'est tes amis qui n'ont pas fait un étranger dans la communauté à confiance si moun qui tes amis là ou pas qu'à faire confiance. Ou pas capable. Moi-même, c'est un monde qui vraiment remet communauté noire, bagage black. Et ça me fait vraiment mal d'entendre l'autre nation qui parle mal de nous-mêmes. Dernièrement, là. C'est ça, comment il a maltraité nous, comprendre? Et ou même, ou son exemple professionnel et ou a bien fait sans rien pour faire. Souvent, moi-même, qui voulais encourager la communauté, non, parce que moi, il y a une espèce de pauvreté qui pendait sous tête nous et faut nous essayer de sortir de dans propriété ça là que j'ai un travail pour me faire la caille moi mais c'est garder comme prendre contact avec black là noir pour me faire venir faire travail là pour l'argent carré dans la communauté à Jean dit tout à l'heure là yo bon rendez-vous premièrement dans téléphone là déjà ou on accueil moun à l'aise avant il pas bon respect que ils sont professionnels ou même c'est l'argent on va dépenser ensuite moun bon
pas de problème, pas qu'il n'y a pas un crayon pour noter l'adresse. Vous comprenez? Il faut déjà montrer que vous professionnel. Est-ce qu'on a fait travail là? Et toi, je ne reconnais, non, c'est ma vie. Ou bien c'est madame moun nan qui a répondu au téléphone. Donc, on sent un manque de respect. Et moun ça elle peut paraître sous moi, m'a regardé d'une certaine manière que qui a ouais, respect, il est capable verbal et non verbal. Vous comprenez? Gon façon moun gado déjà ouais que le manque de respect. Vous comprenez? Il y a une lacune. Surtout nous-mêmes haïtiens. Nous Ah, avons nous trois déjà. pour bail. Ou sinon, regardez-vous dans la tête aux pieds. Respect encore tout. Un exemple, mon business là, Milan vini l'acheter crédit dans le business. Et puis Milan pas jamais payer. Je pas de respect pour Milan encore. Oh, c'est gain. Vraiment comme abusé à cause que vous mettez dans tête. Je prends un peu le pourcentage. Avec ça que Haïtien pour lui depuis le travail, il touché. Peu importe ça, jeune homme, il comme ça. Les mieux, oui. Oui. Ok, n'importe ça, jeune homme. Ah, Haïtien m'a payé $10, il satisfait. Peu importe que mon comme employeur l'a payé $17 pour Haïtien, moi, je vais $10. Donc, il vient prendre pour manque de respect pour Haïtien et puis il abuse de ça. En pile. Parce que tellement qu'on est que comme si valait l'argent qui Haïti avec valait ça, yo pensé comme si oui, exactement grosse différence alors le cas jouer dans main puis dit ah carrément dans ça pas pour elle. Donc c'est pour haïtien pour égarer. Yo prend à l'aise et yo prend pile moun yo pour égarer tout. Ben ouais. Yo prend moun yo pour égarer beaucoup là. Aller dans le travail pour mettre un haïtien bossou, je mets un blanc bossou pour qui est cap à Bordeaux. Vous devez ou après qui est cap à Bordeaux. Pendant ce temps que haïtien elle a parlé, pendant que lui-même lui bosse pour même qui va pareil bien. Il va la voir n'importe gens, pourtant elle a parlé avec blanc, il comprend comment. C'est ça. Parce que là où même nation avec lui, il vient pas respecter vrai, il connaît le respecter blanc ou même ils ont tout bagaille, ils ont n'importe ça le vle, ils relèvent sous Jean le vle, il parle à photo Jean le vle. Et puis blanc lui même il pas relève sous lui, il a respect pour blanc, il connaît comment pour parler au moins bon la métage nous même dans pied pour parler avec. Surtout dans le travail, nous toujours souvent ouais ça dans le travail, surtout dans la santé aussi beaucoup. C'est comme si deux monde ont touché même salaire là, mais toujours quelqu'un qui parle minimiser l'autre là et pourtant nous toucher même salaire. Alors elle est où la compétition? C'est pas comme si ou à fond bail pour moun là tout suite à augmenter non, on a toujours le même salaire. Faut apprendre à gérer dans ce sens-là. Madame Lévin, bravo dans métier. Oui. Non, c'est vrai. Oui. Les avants, c'est comme, hé, ils sont professionnels, bon respect. Quel prestige, madame. Quel boire. Tous, Oui, clair. Haïtien, il me dit que moi hospitalisé dans l'hôpital, la veille que l'ambulance est arrivée avec, que moi j'ai pris en ville, j'ai amené son infirmière, et puis mon qui t'avait appris, quand même qui t'avait appris, que madame, par contre, souffrir, on fait venir là, vous avez toute journée pour passer des vols là. Vous faites venir, on des services, et l'autre nous dit là pour eux. Pourtant, je fais venir, monsieur a tellement trop à l'aise, moi, même 2 heures de l'hôpital là. Il a tellement prendre soin monsieur. C'est malheureux. C'est ambulance qu'on a moun ça qu'on a lui même ni pas nuit pour le payer ambulance non mais il mettait le grave pour ambulance ça venir pour le passer rapide mais qu'on a là il vient pas nuit pour le payer ambulance c'est $100 $150 même ni pas nuit il a pour facture un bill payer. Ouais mais lui-même tout était dans l'ambulance, il a payé $150 tout. T'es dans l'ambulance là. Oui, tous les deux. Et puis il dit c'est madame haïtienne. Tête chargée net. Alors, c'était tout pour ce soir. Le app fait nous défaut, le app pourri. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir tous ce soir. Merci, Micro-animateur, Maradona, c'était un plaisir de t'avoir sur N'importe le quand, plateau. je Merci viens. d'avoir participé. Toi, tu as Belle participé soirée. du début jusqu'à la fin. Mais oui. Wow. Alors, merci à Gina, Dawenji, Connect FM, d'avoir nous quelques minutes pour nous saluer l'audience, pour nous dire quelques mots. Alors,
Connais qui fait. Je salue tout le monde qui était branché. Comme nous connaissons déjà, nous, ouais, qui est ça. Alors, petit mauvais. Mais, Peut-être un style. Oui, connaît qui fait. Salutations à tout le monde. Mélissa Gosselin, Whistler Telonge. Et puis, je salue petit monsieur fait musique dans New York City. Et puis, je salue encore une fois. El Diego, Maradona, Félix Bernard, excusez-moi, c'est Maradona. Félicitations Maradona, Kembe là, et puis, rete positif, fait ce qu'on pour faire, et puis, objectif vous voulez atteindre, on va pas atteindre les border. Et puis, salutations à Mirland, Gina, Dawenji, et puis, staff technique là, et puis, Patrick François, Zanmim. Et puis, nous connaissons déjà, et connaissons qui fait, faut qu'on ait pour faire ton temps, ou pas qu'on n'a pas faire, ou pas chirurgien. On va l'opérer, moun. Fais ça qu'on ne fait pas. En plus, laisse-moi encore Maradona. Yes, Dada, Miss Dada. Même ça, le tout le monde qui t'a suivi, et que ma première semaine, je suis ensemble, et dans le soin, pour qu'ils suivent l'émission, habillée, et chaque dimanche à 6h30. Donc, on est très branchés, on va certainement être là avec nous. Yes. Merci, guys, d'avoir accepté le partage de live que j'ai fait avec vous et d'embarquer. Il y a des gens qui pas même cliquer et qui disent, yo, avouez, moi, bimi. Oh, des fois, vous voyez, je ne vais pas cliquer sur eux, mais je vais regarder vraiment. Donc, merci quand même, s'il vous plaît, si vous voulez partager en rediffusion, je connais Jean Nouvelé, il tape bon. Le sujet de ce soir, c'était respect. Mais j'espère que nous avons un respect pour chaque monde qui est là, parce que moi, j'ai un respect pour vous. Moi-même qui fait combat qui est dans l'équipe là, j'ai respect pour vous. Monsieur Maradona, j'ai respect pour vous. Qui connaît qui fait, Mimi, toute l'équipe technique aussi. Et moi, attendre un même type de respect ça envers nous-mêmes, envers moi-même, vous comprenez? Donc, c'est ça, à la maison aussi, je souhaite à tout le monde d'imposer le respect et de respecter les autres aussi. Yes. Sur ce, bon week-end. Maradona. Premièrement, je voulais remercier tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je sais que tu m'avais déjà invité la dernière fois. Je pense que j'ai plus gros mal présentement à Montréal. N'importe au moins 10 crevaisons depuis l'année passée. C'est épouvantable, épouvantable. Je n'ai pas de chance, même. Donc, je remercie les frères Valcourt, c'est notre bon. Je cherché caoutchouc, on a fait un peu de cob avec caoutchouc. Naomi Jean-Louis, oui, où tu réservé le livre là, m'a voué le pour vous, pour suivre présentement dans le show là, ou texte là, m'a voué le pour vous. Donc, merci un peu tout le monde, je connais si mon États-Unis, mon Haïti, mon Montréal, qui suivre moi. Merci un peu. Et grâce à nous, que m'a fait ça, m'a fait un, nous supporté un peu en tant que courtier immobilier, conseiller financier, promoteur, joueur de basket, n'a suivi moi, n'a aidé un peu. Merci un peu. Alors, encore une fois, merci à vous tous d'avoir été là. Je remercie l'équipe technique qui est là tous les dimanches. Les co-animateurs, il y a Wichi qui n'est pas là aujourd'hui. Je remercie aussi. N'oubliez pas, je vous attends le 5 mai pour le brunch à la Perle retrouvée. Madonna Mesprou à plat. Mais oui, ma place. 5 mai. Alors, guys, on vend des billets. L'équipe de Sans Limite Show vend des billets. La Perle retrouvée vend des billets. Venez vous amuser avec nous. C'est dimanche à partir de 11h jusqu'à 3h de l'après-midi. On va s'amuser, on va bien manger. Je vous dis, manger à la Perle retrouvée, c'est wow, c'est un chef là qui fait la nourriture. Là, c'est vraiment, il est tellement que c'est bon, c'est coupé douette. Nous garantis que nous avons mangé vendre des boutonnets. Alors, nous le 5 mai, dimanche le 5 mai, à la Perle retrouvée pour le brunch. Et oui. Alors, les billets le prix des billets, c'est 40 $ pour les adultes de 16 ans et plus. De 6 à 15 ans, c'est 20 $ et de 0 à 5 ans, c'est gratuit. Alors, on vous attend le 5 mai à la Perle retrouvée. Et ayez du respect pour votre tête, pour que les autres aient du respect pour vous. Et sur ce, bonne soirée. Ciao, ciao.